Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne avec 10-12. Le Zénith, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Semaine en même temps qui nous donne de comprendre les nombreuses déclarations qui ont été faites ce week-end sur les antennes d'Equinox Télévision avec le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding. Serait-il aujourd'hui en train de tourner littéralement le dos au Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Les propos tenus sur les antennes d'Equinox Télévision nous amènent quand même à plus d'un chef à nous poser de véritables questions sur son avenir politique. Quel est son véritable rôle dans l'extrême nord, si vous voulez, dans le nord du Cameroun, dans sa globalité? Peut-on comprendre exactement qu'il y aurait un tourloupe autour de cette affectation, mais surtout des propos qui sont tenus aujourd'hui et qui laissent à croire que le RDPC serait investi dans une nouvelle manigance? On est en droit, bien sûr, de se poser toutes ces questions. Mais au-delà de la sortie du professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, le Cameroun et même le monde aujourd'hui est en émoi après la disparition du cardinal Christian Toumi qui nous quitta ce samedi dernier à l'âge de 90 ans. Le Cameroun pleure justement un de ses fils qui a été longuement investi, on va dire, dans la justice, qui se veut toujours exemplaire pour chaque être humain. Lui qui a été un homme d'église exceptionnel, mais lui aussi qui a accompagné le Cameroun sur les sentiers de la paix retrouvés avec la crise anglophone qui sévit depuis presque 5 ans aujourd'hui. Quel est le regard que nous portons véritablement sur le cardinal Christian Toumi? Madame, Messieurs, bienvenue à tous. On en reparlera assurément pendant cette édition de 10-12 de Zénith. Mais surtout, comment comprendre l'appel du professeur Maurice Kamto qui demande au ministre de la Justice de très vite désengorger les prisons camerounaises. Une sortie qui vient s'allier à celle émise en fin de semaine dernière, en début de semaine dernière, par l'ancien directeur général de la chaîne publique nationale, Amadou Vamoulke. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans les prisons camerounaises aujourd'hui? Peut-on le dire? Des prisons qui sont censées accueillir 1000 Camerounais se retrouvent aujourd'hui avec 5000, 6000 personnes qui s'y retrouvent. Finalement, qu'est-ce qu'il en est des droits de l'homme, des droits des prisonniers, des droits et des nombreuses chartes ratifiées par le Cameroun? Après ces nombreuses années, il y a de quoi se poser des questions. Et au-delà des questions posées, on revient sur le code électoral qui serait en même temps révisé, mais surtout pensé par les partis politiques aujourd'hui. Ils sont nombreux depuis le week-end dernier et qui ont choisi de s'allier au projet de révision du code électoral, malgré la sortie du professeur Jacques Famendongo, secrétaire national à la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui n'est pas resté sans réponse. Cabral Libi du PCRN a choisi ce week-end, à travers un tweet, de lui renvoyer une réponse sanglante, mais au-delà aussi Armand Ocol, qui est dans d'ailleurs la communication de ce parti, qui demande au professeur Pascal, professeur Jacques Famendongo de nous dire s'il peut dans son village être élu aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe véritablement dans le sérail? Avec la grande famille jusqu'à 12h, vous serez servis. Installez-vous confortablement. Bon retour. Bonbon Bengan Kanji. Bon retour. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs. Mais je tiens à préciser que je suis sans papier à mon pays. Donc, depuis mars 2020. Il faudrait qu'on le voit bien sûr à l'antenne, hein, parce que là, voilà, vous nous présentez depuis mars 2020, je suis sans papier. Ça veut dire? C'est-à-dire la partie où on prorogeait était finie. Ouais. Et j'avais décidé depuis décembre 2012 que je ne prorogeais plus. Et vous, mes enfants, vous m'avez dit allez proroger, allez prendre. Je suis allé là-bas lundi quand je voyageais. On a encore prorogé de 6 mois. Et surtout, on m'a demandé d'aller couper, faire de format A4 pour venir coller. Donc j'ai moi-même collé. Ils sont allés, ils ont prorogé. Mais on peut bien lire là, 39-2021. Donc c'est jusqu'au 39 30 septembre 2021. Voilà, donc on me dit que jusqu'en septembre 2021, je n'aurai pas de carte d'identité. Ça fait combien d'années justement que vous aviez introduit cette demande? Un an. Un an aujourd'hui. Un an. Donc un an. Donc jusqu'en septembre, je n'aurai pas de carte d'identité. Mais j'ai bien peur parce que à votre récrimination, la DGSN qui nous regarde ce matin vous dira qu'il y a des contacts qu'on a mis à votre disposition. Est-ce que vous êtes tenté d'appeler quand même ces nombreux numéros-là? Le 15-50, bien entendu. Et même le commissaire qui avait la charge, effectivement, il a interrogé son ordinateur. Il me dit, bon,
ta carte d'identité est en cours de confection. C'est ce qui est paru dans ton article. Donc c'est en cours de confection depuis un an. Alors justement, à l'appel, nous espérons que le délégué général à la Sûreté nationale, M. Mbarkangele, peut bien comprendre que, comme Bonbon Bengan ce matin, ils sont encore très nombreux les Camerounais qui n'ont toujours pas de carte nationale d'identité. Comment peut-on comprendre en réalité qu'il y a quelque temps, il a fait le choix de rassurer ces derniers en leur disant qu'ils auront, autant pour moi, leur carte nationale d'identité. Bonbon Bengan sur ce plateau est un exemple vivant du fait que les Camerounais n'ont toujours pas de pièces d'identité et sont sans papier dans leur pays. Que dire de ceux qui demandent simplement aujourd'hui à avoir des passeports? Charles Bachou, bonjour et bon début de semaine. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous. Bienvenue à vous ce matin. Dire que le week-end a été très bien, je suppose. Beaucoup de déception, beaucoup de tristesse de voir qu'à ce jour, il y a trop d'apatrides. Trop d'apatrides du fait des églises de réveil, du fait, M. Michel Ngachou, du désespoir qui pousse les jeunes à ne plus s'intéresser aux choses traditionnelles, aux choses culturelles. Des villages sont de plus en plus abandonnés, des sièges accrochés, le village se meurt. La culture se meurt au profit des individus qui croient qu'il suffira de s'agenouiller dans une grotte, qu'il suffira d'aller faire des pèlerinages et des jeûnes sur une montagne pour avoir le salut, en déshonorant leur père. Deux grandes images justement en ce qui me concerne pour renchérir vos propos ce matin. Deux reportages regardés sur les réseaux sociaux. Le premier tourné par nos confrères de France 24 qui revenait sur, la place qu'occupe le français en République démocratique du Congo aujourd'hui. Et dans ce reportage, on s'est rendu compte que la France tente tant bien que mal, à travers la francophonie, d'imposer le français comme langue locale, langue qui se veut généralisée. Mais en RDC aujourd'hui, de plus en plus, les Quinois ou les Congolais de King ou encore le Kinshasa tentent toujours de garder le Lingala et d'autres langues locales comme étant la langue, puisqu'ils disent le français n'est pas très important pour eux. Comment comprendre? Et au-delà, je voudrais également vous rappeler, Charles Hamel, que ce week-end, on a regardé l'orientation de plus de 22 momies, on va dire, des pharaons qui ont retrouvé désormais un nouveau siège au Caire. Certainement, vous avez regardé cette parade, vous aussi, pour dire justement que les tout premiers pharaons, les tout premiers guides de l'Égypte antique étaient des Noirs. Et c'est pas ce qu'on dit aujourd'hui. J'ai bu une tasse, M. Michel Ngachou, quand j'ai vu, tout en écrasant une larme, quand j'ai vu ce patrimoine non seulement architectural, ce patrimoine immatériel et matériel, présenté à la face du monde avec toute la symbolique restituée. Incroyable. Il faut dire que si on avait à cœur des dirigeants qui prenaient sur eux de pouvoir, M. Michel Ngachou, faire la promotion, je suis sûr que les 206 langues véhiculaires que compte le Cameroun, je suis sûr que les 4 airs culturels du Cameroun, à travers une parade annuelle ou ne serait-ce que semestrielle, permettrait de découvrir le Cameroun profond. Mais on va vous annoncer les effets Covid, on va vous annoncer des programmes entre guillemets barbabiturés, vous n'allez rien comprendre, vous n'aurez qu'une seule envie, vous endormir. Merci beaucoup, si Charles. vous permettez, justement, relativement à le retour de ces pharaons, vous allez remarquer deux choses principales. Il y en a des milliers. Oui. Mais la principale, c'est qu'il faudra lire, on invite tout le monde à lire le papyrus Ahmès, qui vont vous donner tous les détails pour dire que Thalès et Pythagore étaient des analphabètes, que ce qu'ils présentent l'un comme axiome, l'autre comme théorie, ils ont triché parce qu'ils ne savaient même pas lire les hiéroglyphes. Deuxième chose, revenez au tressage, parce que ce que les tresses que font les femmes africaines, on appelle ça la mathématique fractale. Ils verront donc que les tresses, tout ce qu'on fait sur les traits des femmes, que ce soit les matobos comme on dit, ou les traits des nattes, c'est là-dedans. Et vous verrez donc comment les cheveux qui représentent le point négatif donc, et les pieds qui représentent le pôle positif, c'est comme la pile, c'est comme un générateur, l'être humain. Vous verrez donc comment on réceptionne les rayons qui viennent du soleil à travers les cheveux par les mathématiques fractales. Donc, incroyable. Oui, tressez vos cheveux, laissez-les naturels, tressez-les
vous allez recevoir des messages. Mais c'est dans les papiers. Un peu comme Isabelle Carrozopet ce matin, vous avez choisi de nous tenir un beau chignon ce matin, très joli d'ailleurs, et puis une belle africaine. Et bonjour. À la maison, si elle ajoute encore un marché nu-pied, elle verra, et elle se réfère à ses ancêtres, vous verrez qu'elle sera renforcée. Bonjour à vous Isabelle Carrozopet. Bonjour Michel. Ben, vous entrez par la grande porte ce matin, tout le monde apprécie. C'est qu'on n'arrive pas à faire du jaloux, hein. À qui? À monsieur? Ben, dites-lui que nous l'aimons de toutes les façons, c'est le beau. Voilà. Allez, bienvenue ce matin, Isabelle. Merci Michel. Bonjour également à ceux qui regardent encore le programme ce matin. On vous souhaite un excellent début de semaine. C'est vrai qu'un week-end plutôt obscur. Dans tous les cas, on tient debout. Courage à toute la communauté chrétienne, au Cameroun tout entier et bien au-delà. Dans tous les cas, le débrief sera tout à l'heure dans le cadre de la revue des réseaux sociaux parce que nous, à notre manière, justement, on rendra cet hommage à qui de droit. Même si aujourd'hui, on va le dire, il y a des femmes chrétiennes qui, dans leur déclaration, dans les pleurs de ce week-end, ont fait savoir que le cardinal Christian Tumi nous aurait quittés un peu trop tôt. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Isa, bonjour à vous, Dominique Audrey, ça va? Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Non, ça ne va pas. C'est quoi? Ça ne va pas parce que les Camerounais ont développé une nouvelle forme d'arnaque. Ah bon? Au travers des transactions sur le téléphone portable. Ouais. Quelqu'un vous envoie 1000 francs et après vous envoie le message pour vous dire que excusez-moi, j'ai fait une erreur, je vous ai envoyé 1000 francs. Ok, vous appelez la personne pour échanger avec la personne directement, la personne renvoie vos appels et vous dit non, je suis à l'hôpital, je ne peux pas décrocher. Vous envoyez tout de même l'argent, mais après la personne vous envoie le message salut, je ne me suis même pas présenté, moi c'est Merveille. Si c'est un homme au bout du fil qui aime bien les femmes, lorsqu'il saura que c'est Merveille, il va continuer avec et après ce sera une autre forme d'arnaque. Mais ce que j'ai entendu dire, c'est que lorsque vous vous évertuez à transférer, à renvoyer via ces numéros. Oui, l'argent, si vous avez quelque chose dans votre compte, on peut vous le vider complètement. Effectivement, j'ai vu quelqu'un et je l'ai sauvé de cela et vous avez raison de l'évoquer. À ce moment, j'ai dit à la personne, appelez, dites-lui que vous allez retirer les 1000 francs, vous allez les lui envoyer par un autre numéro. Oui. Vous verrez que la personne va refuser. Voilà. Mais dire justement que c'est dans ces cas qu'on attend effectivement l'antique aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe encore dans le sérail? Lorsqu'on le sait, le secrétaire général à la présidence de la République, qui a travaillé une correspondance, a interpellé, on va dire, la ministre chargée du contrôle, la ministre déléguée à la présidence de la République chargée du contrôle supérieur de l'État, lui demandant d'accélérer les enquêtes autour de la gestion des fonds Covid-19. On le sait également, le Fonds monétaire international fout une grosse pression au Cameroun. Quel est le but recherché véritablement ici? Le Cameroun n'a-t-il vraiment pas d'argent au point où on voudrait encore tendre à nouveau la main au FMI? Où en sommes-nous aujourd'hui avec les enquêtes ouvertes autour de ce projet? Pourquoi les Camerounais ne demandent-ils pas de compte? Que disent les députés de la nation aujourd'hui? Entre guillemets, madame, messieurs, on en reparle. Bienvenue à tous, bienvenue à vous, installez-vous confortablement. Dominique Audrey. Nous restons suspendus à vos lèvres. Rebonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous présente l'histoire de Nadine, appelons-la comme ça. Elle est âgée de 29 ans. Elle est mariée depuis 5 ans et elle est mère de 3 filles. Sa première grossesse, c'était monozygote et la deuxième, elle a eu une grossesse gémellaire. Elle raconte que tout va bien. Ça peut être compliqué pour ceux qui ne savent pas. Bon, elle a eu un enfant et après, elle a eu les jumelles. Donc elle a 3 enfants à l'issue de 2 grossesses. D'accord. Oui, donc elle raconte qu'elle est mariée sous le régime monogamique et que tout allait bien avec sa belle-mère surtout, notamment, et sa belle-famille, on l'encadre bien, du moins c'est ce qu'elle a vu en apparence. Sauf qu'il y a sensiblement 1 mois, alors que son mari était dans la chambre, il était au téléphone avec son frère, elle était en train de faire la lessive dehors. Elle a terminé, son mari était toujours au téléphone avec son frère et il ne s'est pas rendu compte qu'elle était déjà au salon. Elle a un peu écouté à la porte et elle a entendu son mari expliquer à son frère comment sa mère, lui met la pression pour qu'il prenne une autre femme qui va lui faire le garçon son héritier à lui. Parce que sa mère estime que
3 filles, déjà, c'est suffisant. Elle devrait déjà lui avoir fait un garçon. Malgré qu'il soit marié sur le régime monogamique, sa mère lui a demandé de prendre une autre femme, de choisir, ou bien de lui laisser le soin de choisir cette femme qu'elle engagerait les procédures pour pouvoir épouser celle-là, et que ça se ferait à l'insu de son épouse. Cette femme, donc, aujourd'hui, elle dit qu'elle a du mal, depuis ces 1 mois, à tenir. Elle a du mal à regarder son mari dans les yeux parce que jusqu'aujourd'hui, il ne lui a rien dit. Elle observe même sa belle-mère, elle est restée pareille, rien n'a changé et elle estime que vivre dans ce genre d'hypocrisie, c'est difficile. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour accoucher le garçon que sa belle-mère demande? En même temps, mais quels sont les rapports qu'elle a avec la belle-mère? Non, tout va bien, visible. Du moins, la belle-mère lui montre que tout va bien. Est-ce qu'elle a moins tenté d'en parler avec son mari? Non, pas encore. Elle dit qu'elle étouffe. Ouais. Comment aborder le sujet? Comment dire à son mari que je sais que tu vas prendre une autre femme parce que je ne t'ai pas donné de garçon? Ouais. Ne pas faire de garçon, c'est un problème pour Mbengan? Oui, c'est un problème. Parce que la fille ne succède pas à son père. Bon, on a vu ça avec les royautés Bamoun. On sait qu'à un moment donné, avant que le roi Njoya s'installe, sa mère, à un moment donné, a quand même conservé le siège royal, non? Je ne sais pas ce qui s'est passé chez nous, non. Une femme ne peut pas prendre l'achat d'un bonbon. Une femme assure la régence momentanée en attendant que l'enfant atteigne l'âge adulte. Mais elle ne succède pas. Très bien. Bon, nous vous écoutons. Non, ici, je pense que les deux, le couple, lui permettez l'expression, ils ne savent pas. Peut-être même nous, à l'école primaire, on savait que le fait d'avoir un garçon dépend de l'homme, pas de la femme. Mais s'ils sont encore dans cette culture-là, ça veut dire effectivement qu'ils ne connaissent ni la culture bantou, ni la culture occidentale. Je ne comprends pas cet abrutissement-là. C'est-à-dire que la maman veut que son fils ait des garçons. Le garçon aurait pu dire à sa maman directement que non, maman, si ma femme n'accouche que des filles, le problème c'est le mien. C'est le mien et je vais m'efforcer à avoir un garçon en s'approchant des prêtres traditionnels africains. Il y a des méthodes pour avoir des garçons? Oui. Ah bon? Oui, il y en a. Il y a des méthodes pour avoir des garçons. C'est-à-dire vous cherchez le garçon longuement, longtemps vous ne l'avez pas et vous vous rapprochez des prêtres africains qu'on vous donne. C'est quoi les méthodes? Oui, quand vous dites chercher longuement, oui, pour vous des personnes ordinaires. Moi, si je veux avoir un garçon, j'aurai un garçon. Je ne vais pas chercher longuement. Je vais commander un garçon, j'aurai un garçon. Donc il y a une potion alors? Il y a peut-être une potion? Je ne sais pas potion ou quoi. Mais si je veux un garçon, j'aurai un garçon. Si je veux un garçon de grande taille qui aura une certaine, comment je vais dire, allure, une certaine stature, je vais avoir ce garçon-là. Je veux une fille qui a une certaine stature. C'est comme ça que je commande mes enfants. Donc, il n'y a pas de hasard ou à ce niveau. Non, il n'y a pas de hasard. Alors, comment vous appréciez justement l'attitude de la belle-mère aujourd'hui? C'est pour ça que je dis la belle-mère, son fils et sa belle-fille sont dans un abrutissement. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni bantous ni occidentalisés. Vous savez, parce que les gens sont comme ça, parce qu'il a un nom, on va dire les bantous, il a, mais et parce que peut-être il a grandi au village, il dit nous au village, on est, alors qu'il est complètement désocialisé. Or, le gars aurait pu régler ça et ça aurait apporté le calme dans sa famille auprès de sa femme. Mais comme lui-même, peut-être il n'a pas appris que le fait d'avoir un garçon dans un couple dépend de l'homme et pas de la femme. La femme, il se laisse aller aux injonctions ou aux propositions, je ne sais pas comment on peut dire ça, aux propositions de sa maman. La femme elle-même, qui comprend et attend que son mari donne une réponse appropriée, de dire, moi elle attendait que son mari dise à sa maman, non maman, j'aime ma femme, on reste à sa main. Il n'a rien dit. Elle-même, elle est embarrassée parce qu'elle-même ne peut pas dire à son mari, oui, je sais que ta maman et toi vous l'aimez, dis-lui simplement que si tu veux avoir un garçon, le problème c'est toi. Qu'est-ce qu'on fait des familles où il n'y a que deux filles? On fait des familles où il y a 10 filles. Est-ce que ce papa, justement, ici est un problème? Très souvent, on en avait qui vous diront, ben, écoutez, ma fille fera un fils qui va me succéder. Mais à quel niveau se pose le problème véritablement pour cette maman? Non, le problème, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas informés, ils ne sont pas informés. D'abord, vous avez posé la première question.
Oui, il y a des familles qui n'ont que des filles. Il y a même des familles dont quelqu'un l'a aimé sa femme, qui n'ont pas fait d'enfants, n'ont même pas cherché à savoir d'où venait l'infertilité. Ils ont dit, nous aimons, nous restons comme ça. Oui. Mais à ce niveau, il y a 2 cas de figure. Vous n'avez que des filles, papa choisit une fille qui n'ira pas en mariage. Il va dire, ma fille, j'ai aimé votre maman, je ne veux pas avoir une deuxième femme. Tu resteras pour pérenniser, pour perpétuer la descendance ici. Elle n'ira pas en mariage et veille à ce que les hommes avec qui tu vas faire des enfants, ils ne vont pas reconnaître ces enfants-là. C'est une possibilité. Ils seront, oui, tout à fait. Ils seront là. C'est une possibilité. Ouais. Et l'autre qui n'a pas fait d'enfant du tout, la famille lui donne des enfants qui vont hériter de ses biens. Très bien. Et la maman qui n'a pas fait d'enfant, elle a beaucoup de mbombo. Elle a plus de mbombo que toutes les autres femmes. Effectivement. Bon, mais aujourd'hui, malheureusement, ni la tradition africaine est appliquée, ni la tradition occidentale. C'est-à-dire on est dans une espèce d'hybridisme et de syncrétisme où on ne sait même pas où on est. Et on devient individu. C'est-à-dire qu'en dehors de la civilisation occidentale, en dehors de la civilisation africaine, et ainsi de suite. Donc, c'est une famille qu'il faut aider. J'ai dit, jeune homme, ramollis ta femme, parle à ta femme et surtout dis à ta maman que maman, je vais m'efforcer. Le problème pour moi de n'avoir pas un garçon dépend de moi. C'est pas la faute de madame. Peut-être c'est la possible également des prêtres africains. Je vais veiller à avoir un garçon. Voilà. Alors, Isabelle Carole, on sait que dans la reproduction humaine, très souvent, la science nous a prouvé que si vous avez une dominance en termes, je crois bien c'est en termes de gamètes, je sais pas, gamètes mâles, gamètes femelles, l'homme peut en avoir un peu plus chez lui, la femme également. Je crois que quand on faisait les croisements XY et Y, je pense un truc comme ça. Voilà. Et il y avait justement ce rapprochement. La science prouve quand même que dans un rapprochement, dans un couple, s'il y a une dominance de certains gamètes, c'est gamètes ou gamètes, voilà, justement. On peut avoir une première génération. Merci beaucoup pour vous qui avez fait la classe de première A4. Hein? Non, première A4. Et tenter le concours des idées. Merci beaucoup. Alors, quand il y a quand même, quand la science prouve que dans la première génération on peut faire des filles, est-ce que réellement ça devait être un problème pour cette maman qui voudrait absolument ramener son fils à faire un deuxième mariage parce qu'il chercherait le garçon? Est-ce que le problème ne peut pas être sur le garçon? Non, moi je n'arrive pas d'abord à situer le problème. Votre fils est marié, est-ce qu'il a des enfants? Oui. Oui. Vraiment, je ne crois pas qu'il y ait encore autre chose à demander. Est-ce que votre fils a des enfants? Oui. Ça veut dire que vous, grand-maman, vous avez des petits-fils? Oui. Qu'il ait des garçons, qu'il ait des filles, qu'il ait seulement des garçons, qu'il ait seulement des filles, je crois que ça ne relève plus de nous. Vraiment, ça ne relève plus de nous. S'il y avait un marché dans lequel on vendait les enfants, j'aurais compris que oui, la dame est allée au marché, elle n'a choisi que d'acheter des filles. Mais il n'y a pas un marché où on vend des filles ou encore qu'on vend des garçons. Et il faut que les hommes, justement, arrêtent d'être toujours dans le soutien-gorge de leur maman. Toujours en train de comprendre que maman a dit ci, maman a dit ça, maman a dit comme ci, maman a dit comme ça. Mais Dominique, vous nous disiez quand même que celui-ci n'était pas d'accord avec sa mère, semble-t-il. Non, il est d'accord. Ah, d'accord. Puisqu'il échange avec sa mère au téléphone, on comprend donc qu'il a l'influence de sa famille sur lui. Il n'est pas forcément... ça veut dire que peut-être qu'il n'a même pas forcément de problème de n'avoir que des filles, mais en fait, c'est le regard des autres, les messages des autres, les propos des autres à son endroit qui font qu'il commence à frémir, à se dire, tiens... Mais quel type de message peut t'amener justement à frémir? Non, mais justement, on connaît comment les parents sont. Vraiment, tu n'as pas de fille, ta concession là, vraiment, il n'y aura personne pour garder ça demain. Et vraiment, si tu es comme ça et que tu n'as pas de garçon, qui va s'asseoir sur ta chaise au village, qui va te faire ci, qui va te faire ça. C'est ton garçon qui est ton mâle, qui est ceci, qui garde la concession, qui fait quoi que ce soit et tout ce qui va avec. On te ramène à croire que si tu n'as pas fait de garçon dans ta vie, vraiment, tu es à part, tu es exclu, tu n'es pas dans la société parce que tu n'es pas entier. Et pour que tu sois entier, il faut vraiment que tu aies un garçon pour vraiment dire que voilà, je suis homme. Moi, à la place de cette dame, vraiment, je ne veux même pas faire comme si j'ai écouté une conversation. Je vais rester de marbre. Je dis bien de marbre, Michel Gatoucha. Pour moi, ça ne sera même pas un problème. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Épouse donc cette deuxième femme. Parce que tu n'as aucune garantie de ce que cette fille te fera un garçon. En plus, même si tu l'épouses et qu'il arrive qu'elle te fasse un garçon, vraiment, qu'est-ce que ça va te rapporter
dans le foyer, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qu'il y aura? Je crois qu'il faut que les hommes apprennent à ne plus stresser les femmes. Parce qu'il y a tellement de femmes dans des foyers qui sont stressées par rapport à ça. Parce qu'elle a fait 4 filles. Et elles se sentent diminuées. C'est-à-dire que dès qu'on fait une échographie et on lui dit, madame, écoutez, vous attendez une fille, vraiment vous sentez comment elle perd du sang. Mais parfois les femmes vous diront, j'ai trop de filles, je veux faire mon fils à moi. Et parfois ça n'arrive pas. Est-ce que c'est pas elle-même parfois qui stresse? Michel, on ne peut pas aller contre la volonté du ciel. Moi particulièrement, je n'irai pas vraiment mourir sur une table d'hôpital parce que je suis en train de dire il me faut un garçon à tout prix. Il me faut un garçon à tout prix, à tous les prix. Ça ne se fait pas. J'ai besoin d'enfants. J'ai tablé à avoir 3 enfants. Est-ce que je les ai? Oui. Terminé. Ce sont des filles, j'assume. Ce sont des garçons, je les assume. Un point, un trait. Donc, il ne faut pas que les femmes... Quand un homme le dit, s'il va aller épouser une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, si la deuxième femme qui va épouser arrive et ne fait pas de garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il ira épouser une 3e et ainsi de suite. On ira où? Ou alors il dira à cette femme, tu accoucheras jusqu'à ce que tu me feras un garçon. Et vous voyez des femmes aujourd'hui qui ont 10 enfants, 11 enfants, parce qu'elle est en train de chercher le garçon. Et finalement, il n'y a même plus le garçon qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, belle-mère la belle-mère est assez complice avec la fille. La belle-mère, la fille, enfin, ça dit que tout se passe très bien. Est-ce que la belle-mère également et la fille, comme on le disait tout à l'heure, ne pourrait pas s'asseoir, ne pourrait pas se dire, écoute ma fille, on peut se rapprocher des prêtres africains, il y a peut-être des choses que l'on peut faire pour avoir des garçons. Même histoire de prêtres africains, Michel Ngacho. Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Puisqu'il y a d'abord tellement de femmes qui cherchent à avoir un enfant. Et ces prêtres africains, par exemple, avec cette potion de leur donner ses enfants, je crois que vraiment, cette femme ne serait pas en train de pleurer à longueur de journée pour dire au ciel, vraiment j'ai besoin d'un enfant. Chacun essaye de faire sa part. On peut te donner un remède qui va peut-être te laver ou quoi que ce soit. Mais je dis, il n'y a pas une potion magique. S'il y avait une potion magique, peu importe le pays, vraiment je crois que tout le monde serait allé. Le sujet est assez passionnant également, et puis on en profite pour adresser notre sympathique bonjour à toutes les familles qui assurément traversent ces réalités, ces situations aujourd'hui. Comment vivrez-vous, madame, monsieur, avec votre belle-mère, madame justement, qui demande à votre mari de prendre une 2e épouse en catimini et de tenter de chercher un garçon parce que vous, madame, vous ne donnez pas de garçon dans votre couple. Mais au-delà également, vous, monsieur, comment apprécierez-vous en même temps que votre maman vous soit, on va dire, soit derrière vous en permanence pour vous rappeler qu'il faudrait absolument faire un garçon? C'est quoi l'exigence véritablement, avoir un garçon dans une famille, Charles Mbachou? Monsieur Michel Ngacho, je connais cette histoire. Ouais. Lors du mariage, on avait dit au gars que c'est une polygamie. Il a refusé. Voilà ce qu'il rattrape maintenant. On lui avait dit que c'est une polygamie. Il n'est pas entré. Il a dit non. Voilà ça qui le rattrape. Vraiment, il y a tellement de femmes que quand je vois un homme signer monogamie, ça me fait réfléchir. Michel Ngacho. Ça me fait réfléchir. Il y a tellement de femmes que quand je vois quelqu'un dire je signe monogamie, j'ai pitié de lui. Mais c'est quoi le rapport? Parce que c'est un homme qui va faire souffrir d'autres filles dehors. Mais le débat n'est pas à ce niveau. Si c'est à ce niveau, monsieur Michel Ngacho. Pour lui, ça commence par là, c'est la décadence. L'Afrique a le bénéfice d'avoir le chiffre 7. Un homme qui dit qu'il a accouché à 7, qui n'a rien fait, il a 7. Mais pourquoi avoir 7 et ne pas s'en occuper? Monsieur Michel, il doit avoir 7 minimum. Sans s'en occuper? Mais monsieur, vous parlez, c'est-à-dire un Africain n'abandonne pas ses enfants. Je dis 7 minimum. L'occupation dont vous parlez là, vous faites allusion aux gars, aux barbares qui sont arrivés là. Il enceinte une fille, il s'éclipse. Quand quelqu'un se lève, il dit je suis un éléconformant. Si votre père, votre grand-père n'avait pas accouché, vous serez qui? Quand vous rentrez dans vos villages, vous dites que la concession de mon grand-père. Si on connaît votre grand-père, c'est parce qu'il a. L'Africain, c'est les enfants. L'Africain, quand je vois une femme dire que oh, je fais juste 2, ça me suffit. Mais on n'est pas dans l'histoire. Non, c'est l'histoire. Je suis dans l'histoire, monsieur Michel. C'est pas un problème, c'est qu'il ne faut pas Je suis dans l'histoire. Non. Je suis dans l'histoire, monsieur Michel. Pourquoi vous voulez m'exclure de cette histoire? Je suis dans l'histoire. D'accord. Poursuivez. 3 était-ce le nombre suffisant? Chalamel. Ont-ils atteint avant que ça pose un problème? Vous voulez que je rentre? Me voici dans l'histoire. 3 était-ce le chiffre? Non. Je vous ai dit que pour monter ces choses-là, sa femme, c'est 5. Donc vous demandez au couple de procéder. De procréer. Il n'a encore rien fait. Il n'a encore rien fait, monsieur Michel Ngacho.
Il ne peut pas s'asseoir sur la même table que nous. Quand nous on s'assied pour causer, un homme il a celui-là quand même. Monsieur Sorton ne crie pas chez nous. Franchement. Le garçon reste dans la concession, la fille sort. Ouais. La femme ne reste pas dans la concession, monsieur Michel Gatou, elle sort. Elle va ailleurs. Les garçons qu'elle va faire là-bas vont rester dans la concession là où elle est partie. Ils ne rentrent pas dans la concession du père. C'est reconnu. C'est reconnu. Pourquoi vous cherchez donc où est le débat? Alors, justement, le débat, c'est au niveau où cette dame n'est pas forcément d'accord que son mari prenne une deuxième épouse. Monsieur parce Michel. Parce que j'en viens. Monsieur Michel. Écoutons, parce que jusqu'ici, ils n'ont pas suffisamment forgé, si vous voulez, pour atteindre au chiffre 7. Et qu'après, même 5 d'abord, est-ce qu'elle a 5 même d'abord? Non, ça là, mais peut-être ne comprend pas. Non, je comprends très bien. Il a dit simplement, si vous voulez qu'on dise ça en mots simples, une femme qui n'aime pas voir sa coépouse est une mauvaise femme. Deuxièmement, le garçon lui-même c'est un mauvais garçon. On n'a pas demandé l'avis de maman. Pas pour prendre. On prend la femme. Incroyable. Non, vous on prend la femme. Vous n'allez pas le comme ça. Non, permettez. Moi, je suis dans la logique bantou. Dans la logique bantou, dans la logique bantou, il n'a pas besoin de se référer à sa maman. D'accord. Vous avez votre femme, elle fait 3. Monsieur Michel, vous allez, il y a les femmes. D'accord. Vous prenez une autre femme, vous faites 1, vous faites 2, vous faites 3, c'est les enfants qui pleurent l'homme. La femme ne pleure pas l'homme, monsieur Michel. Ce n'est pas à l'insu de la femme. D'abord, la femme a péché. Elle a commis une grosse faute, cette femme. Écoutez à la porte. Écoutez quand son mari, je lui reconnais le mérite de n'avoir pas soulevé et qu'elle ne soulève jamais ce sujet, monsieur Michel Gatou. D'accord. Peut-être même, il faut le dire, que l'homme là où on est en train de parler, au moment où elle se plaint, on a déjà fait cet enfant. Il a déjà fait cet enfant, puisqu'il écoute, dit-on, sa mère. Ça ne crée pas de choc, Charles Amel Mathieu. Quel choc? Ça ne crée pas de choc dans des couples, dans des familles, ça ne divise pas, ça n'amène pas des dilemmes, ça n'amène pas des schismes. Croyez-vous vraiment que c'est facile de voir cela comme ça? Monsieur Michel Gatou, je n'entre pas dans le monde des occidentalisés parce que c'est un monde incompréhensible. C'est un monde qui reste sur les principes d'égalité. Oui. La femme est égale à l'homme. C'est le monde occidentalisé où là on dit je suis ton égal, tu dois me dire la complémentarité. Non. Lorsque vous venez, vous avez procédé à tous les rituels de mariage bantou, on vous dit à tout moment, attends-toi. Le mariage est un sac qui contient 99 serpents et une anguille, monsieur Michel Gatou. C'est la première chose qu'on vous dit. Le mariage est un sac qui contient 99 serpents et une anguille. Vois, ne vois pas. Entends, bouche les oreilles. Sens, va éternuer loin, monsieur Michel Gatou. Que ce qui sort de ta bouche ne sort que pour la construction de ton foyer. Merci. Ton mari peut ramener 1, 2, 3, monsieur Michel Gatou. Va et prépare-toi. Vous allez vous rendre compte que chez les bantous, ça ne pose pas de problème. Que l'homme et la femme même qui fait 3 enfants, elle-même dort mal. Dominique 3 filles, elle-même dort mal. Dominique Audrey, non, permettez. Dominique Audrey. Non, Dominique Audrey. Et il faut... C'est vous qui faites que les femmes dorment mal. De dire en pleine télé que quand une femme fait 3 filles, elle dort mal. Oui. Michel, pourquoi est-ce qu'une femme va mal dormir parce qu'elle a fait 3 filles? Pourquoi est-ce qu'elle doit perdre le sommeil? Ce n'est pas sérieux. Elle dort mal. Elle veut le garçon. Pourquoi elle va mal dormir parce qu'elle n'a pas de garçon? Ce n'est pas moi qui le dis. C'est vous qui venons pas à la télé dire des choses qui te plaisent. Vous les influencez. Venons à la télé pour dire des choses qui te plaisent. Vous les influencez. Non, je n'influence pas. Vous les influencez. Une femme qui fait 3, même le garçon quand il sort, quand il cause, son ami dit ma femme a accouché. Et il dit quoi? On dit non. Il rend la misère, regarde sa femme. Il dit que tel a accouché à la maison. La nuit là, tu ne dors pas. Tu ne dors pas la nuit là. Prenons appréciation. Dominique Audrey, appréciez bien sûr votre façon l'histoire de ce matin. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour cette femme? Quelle motivation lui donnez-vous? La dame, en réalité, n'a pas de problème. C'est juste que, malheureusement, son mari est influencé par des personnes négativistes. Parce qu'une femme qui a à peine 29 ans, qui a déjà eu 3 enfants, on commence à lui mettre la pression avec ces histoires de garçons. C'est malsain. C'est malsain étant entendu qu'on a des femmes et des filles également dans la famille en face, c'est-à-dire dans la famille du garçon. Les familles des hommes ont tendance à appliquer certaines mesures, certaines choses
aux filles qui viennent en mariage chez eux. Oui. Et la mère de cet homme n'a jamais considéré cette fille comme ça, sa fille à elle. Parce que si elle avait véritablement aimé et considéré, elle n'allait pas dire à son fils, va me prendre une fille par derrière, je m'occupe de tout. À savoir déjà ça, chère dame, vous devriez savoir sur quel terrain marcher désormais avec ces gens. Parce qu'il y a de très fortes chances que vous vous retrouviez au dehors. La pression que cette femme subit aujourd'hui, c'est la pression que beaucoup de femmes qui se sont retrouvées à mourir chez des marabouts, dormir dans des cimetières, déterrer des cadavres, parce qu'on cherchait le garçon, se sont retrouvées à faire au nom du mariage. Parce que je veux garder mon mari, je vais faire tout et n'importe quoi. Il faut que j'ai un enfant, je ne sais pas, vraiment, je vais signer un pacte avec le diable. Parce que je veux un garçon. C'est ça, ces mauvaises familles, ces mauvaises influences que au quotidien, les gens rencontrent. Donc, simplement, moi, je vais lui dire de se rapprocher de sa famille à elle, se tourner vers des personnes qui vont vous aimer simplement. Sa famille à elle ne s'appartient plus, elle appartient à la famille. Oh, laissez ça. Qu'elle retourne, qu'elle se tourne. On vous a acheté, vous êtes doté. On vous a... vous a acheté, vous êtes doté. Attendez, vous achetez les femmes. Dans ma famille, on ne vend pas les femmes. Non, le débat n'est pas dans votre famille. Non, ne dites pas, on n'achète pas une femme. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, peut-être le thème vous a acheté. Écoutez, Dominique, le thème ne vous arrange pas. Ce n'est pas une chaussure. Je suis d'accord. On vous a doté. Dites aux femmes. Madame, on vous a doté. Vous n'appartenez plus à votre famille originelle. Vous appartenez à votre mari et sa famille désormais. C'est ça justement. Une vulgaire chose, en fait. Non, c'est vous qui traitez de vulgarité. Hein. Je vous dis, on vous a doté. On vous dote justement. Vous appartenez à. Mais on vous dote. Vous doter ne veut pas dire que vous n'êtes pas importante en réalité. On vous a doté. Vous appartenez désormais à la famille de votre mari. Donc, s'il y a réellement un problème, ce n'est pas forcément dans votre famille que vous retournerez. Arrangez-vous bien sûr dans votre famille pour trouver des solutions. Michel, pas dans votre famille. Parce qu'en rentrant chez vous, croyez-moi, les conseils qu'on vous donnera là-bas, vraiment ne seront pas des conseils de nature à créer la sérénité dans votre foyer. Hein. Parce que les conseils que la belle-mère donne à son fils sont de nature à créer la sérénité. Non, je suis désolée. En tout cas, je ne pose pas l'attitude de la belle-mère en passant. Voilà. Si on se retrouve dans une situation où une femme qui est censée vous considérer comme sa mère, en même temps que son fils, considère son fils et vous met en marge, je rentre chez ma mère, je me tourne vers ma mère, vers ma part de mère. Chacun écoute ce que sa mère lui dit. Il n'y a pas de problème. Puisqu'elle n'est pas censée faire du grabuge. Parce que si elle ouvre la bouche pour dire que « Oh, j'ai entendu que ta mère a dit. Oh, j'ai entendu. » On va dire que tu es une mauvaise femme. Comment tu fais pour écouter à la porte? J'habite dans cette maison. Donc, si vous parlez dans la maison, je vais obligatoirement entendre. Il faut arrêter de stigmatiser les femmes qui ont un enfant, les femmes qui n'ont pas d'enfant, simplement parce qu'il faut des enfants, parce que... Mais le débat c'est juste que c'est une famille qui veut le garçon. Excusez-moi, vous n'avez pas recadré quand il est sorti pour aller parler de la polygamie, Michel. Non, mais attendez. Donc, je suis en train de dire que... Est-ce que vous avez le sujet? Je suis en train de dire que les personnes qui estiment qu'ils ont les 40 et les 50 et les machins d'enfants, en un jour, en une seconde, on perd tout ça. Non, le débat n'est pas à ce niveau. Je termine. Le débat au niveau où cette famille n'a pas de garçon. Et la belle-mère voudrait avoir un garçon. La science aujourd'hui, la science, je veux dire que le b.a.-ba de la science à l'école nous explique que l'homme est détenteur de chromosomes X et Y. Très bien. Donc la dame n'a pas de problème à ce niveau. Voilà. Jusqu'ici, de façon médicalement assistée, oui, on peut favoriser la conception d'un garçon, mais pour ça, il faut avoir des moyens et il faut être dans des hôpitaux spécialisés pour cela. Voilà. Le reste, je n'en sais rien. Je voudrais, s'il vous plaît, parce qu'on est tenu par le temps. Oui, on va se prendre 30 secondes chacun, je vous en prie. On fait très vite. Moment Bengan d'abord. De deux petites choses. Oui. La femme ne rend public que ce que l'homme a déposé en elle. D'accord. Donc, c'est l'homme qui doit s'initier pour vouloir un garçon. Il aura un garçon. Ce n'est pas la femme. Parce que nous sommes dans un rôle d'éducation. Moi, je ne peux pas être sur un plateau, on commence à être dans... Donc, les deux, je l'ai dit, autant la belle-mère que le couple, ils ont besoin d'éducation. Et à l'homme, je lui dis, c'est toi qui as le problème. Viens, tu veux 1000 garçons, tu auras des 1000 garçons. D'accord. Voilà. Le message est passé. Isabelle Carotte, 30 secondes. 30 secondes, Isabelle Carotte. Non, moi, je crois tout simplement que cet homme n'a pas encore vécu, on n'a pas encore vu, ou alors une personne proche de lui qui cherche à avoir un enfant.
Parce que là, je crois que peut-être qu'il aurait rendu grâce au ciel d'avoir déjà ces 3 filles. Il y en a qui pleurent nuit et jour, qui font des voyages pour avoir des enfants, mais qui n'arrivent pas. Vous avez eu des enfants, oui, sont 3 filles, acceptez-les. Et je dis aux femmes, ne soyez plus stressées par rapport au sexe de l'enfant. C'est un débat qui est révolu, c'est un non-événement. Vraiment, si vous avez besoin de vos enfants, si vous en faites déjà, rendez grâce au ciel. 30 secondes, Charlemagne Bathiou, je vous en prie. Vendredi, la nuit pascale, au niveau de si la BPCT... 30 secondes, parce que là, 30 secondes. Oui, J'ai dit vendredi, rapidement. un prêtre exorciste dont je vais taire le nom avait lancé une campagne après un triduum pascal de une femme, un bébé. Une femme, un bébé, et à l'intérieur, il y avait beaucoup de femmes qui demandaient les garçons. Et je me suis posé la même question que vous aujourd'hui sur ce plateau. Elles sont plusieurs qui sont allées faire bénir de l'eau. Elles sont plusieurs qui sont allées payer des sommes faramineuses parce qu'elles estimaient qu'en touchant leur ventre, elles allaient accoucher des garçons. Et on leur disait, quand vous sortez de l'église, allez arrêter vos maris, passez la nuit avec vos maris pour faire des garçons. Il n'y a pas que chez les marabouts qu'on meurt. Arrêtez de taxer les gens. Dans ces églises, on fait pire que ce qu'on fait chez les marabouts. C'est la conséquence. Merci que je voulais répondre. Je vous en prie. Merci à vous, madame, messieurs. Vos avis et vos commentaires sont attendus également sur les plateformes qui sont connues. Regardez le numéro qui s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran. Laissez-nous vos commentaires ou encore allez rapidement vous abonner sur la page Equinox TV. Vous êtes bien sûr sur Facebook. Laissez-nous vos commentaires et avis. On vous lira. La colère, c'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question du non-recrutement des 1000 enseignants bilingues annoncé par le chef de l'État en 2017 au Cameroun. Où en est le recrutement des 1000 enseignants bilingues annoncé par le chef de l'État en 2017? Ce recrutement d'enseignants bilingues avait été lancé en vue d'apporter une réponse aux revendications des syndicats des enseignants anglophones. Les filières techniques concernées étaient l'électronique, installation sanitaire, maintenance des équipements médico-sanitaires. En termes de filières scientifiques, elles intégraient entre autres chimie, physique et informatique. Le recrutement concernait les Camerounais de 2 sexes, notamment âgés de 17 à 40 ans et titulaires de diplômes ou titres dans ces filières. Était-ce un bluff? Point d'interrogation. Comment comprendre la négligence d'un tel programme au moment où le gouvernement avait parié dessus pour la décrispation de la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en 2017? Il était prévu que le critère sur lequel on devait véritablement s'appuyer devait être le caractère bilingue. Parler le français et l'anglais couramment, convenablement et l'écrire. Comment comprendre que 4 ans plus tard, le recrutement total des 1000 enseignants bilingues ne soit pas totalement effectif? Comment comprendre tous les problèmes liés à l'authentification des diplômes? Quel est à ce jour le nombre véritable d'enseignants recrutés jusqu'ici, comme on le dit? Comment comprendre la somme de lenteur observée dans le processus de collaboration entre le ministère de la fonction publique et les autres départements ministériels, tous impliqués? Savez-vous que la raison évoquée par le MINFROPRA sur le pourquoi de ces problèmes en termes de recrutement, il a abordé, Joseph Lé, la question du problème d'authenticité des diplômes, absence de présence effective au poste, absence de certification des diplômes par les institutions concernées, absence de copie originale des diplômes, attestation de présentation de l'original du diplôme, extrait de casier judiciaire. Monsieur le ministre, à qui la faute s'il y a une absence de certification des diplômes par les institutions concernées? À qui la faute? Était-ce au candidat ou alors à l'institution concernée? Quelles sont les mesures que vous avez prises
pour résorber ce problème. Comment comprendre que le ministre Joseph Lé, monsieur le ministre Fopra, a déclaré aux députés la semaine dernière que 780 enseignants bilingues ont déjà été recrutés, notamment 80% originaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et 20% pour les 8 autres régions pour 978 dossiers déposés. Alors qu'en 2017, l'ancien ministre Ange-Michel Angouin avait déclaré que 8000 dossiers de candidature avaient été réceptionnés, dont plus de 5914 déjà traités et OK. D'où vient-il qu'on part de 5914 à 978 dossiers? Comment comprendre que l'on n'a pas tranché sur la question des critères, notamment la tranche d'âge, l'année d'obtention du diplôme, la mention obtenue, l'approche genre, sans oublier le plus important, le caractère bilingue du candidat qui peut être apte à parler le français et l'anglais et non l'une des deux langues. Les francophones pour enseigner dans les zones du sud-ouest et du nord-ouest et les anglophones pour les zones francophones. Pourquoi avoir basé le recrutement sur 80% sur ceux du nord-ouest et du sud-ouest et 20% pour les 8 autres régions lorsqu'il concernait les Camerounais des deux sexes? Est-ce que parce qu'on est issu du nord-ouest et du sud-ouest, on est purement apte à pouvoir s'exprimer dans une zone francophone en français et en anglais? Est-ce que parce qu'on est allé étudier dans le nord-ouest, on est ressorti avec des diplômes, on est moins bilingue? La question se la pose lorsqu'il y a encore des cris, lorsqu'il y a encore des candidats qui se disent que là, ça a été fait encore à tête chercheuse. À quand est-ce qu'on respectera les choses dans ce pays, les décisions dans ce pays? Aujourd'hui, ils attendent. On a dit 978 pour 5919 dossiers. OK. On a annoncé la question des 11 dossiers non complets, la question des dossiers pour absence, recalés pour absence d'authentification. On a abordé la question d'absence d'extrait. Vraiment, monsieur le ministre, les candidats vous regardent. Bien sûr, ce matin, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, qui certainement nous regarde et nous écoute ce matin sur la question effectivement portée autour du non-recrutement des 1000 enseignants bilingues annoncés par le chef de l'État en 2017 au Cameroun. Quel regard vous, Camerounais, y portez sur ces promesses qui jusqu'à présent ne sont toujours pas tenues? Mais quand même, on est en droit de se poser toutes ces questions, Dominique Audrey. On le sait, à l'Assemblée nationale, devant au perchoir, Joseph Lé a semblé quand même à chaque fois se justifier auprès des parlementaires sur cette question. Va-t-on dire réellement que malgré les justificatifs donnés là-bas, on attend toujours l'implémentation sur le terrain? Bien entendu, surtout qu'on est quasiment au mois de juin, ça fera 4 ans qu'on a attendu l'implémentation de cette annonce de 1000 enseignants bilingues, qu'il fallait être recrutés. Mais maintenant, tellement ça a pris du temps qu'on se demande pourquoi on veut comprendre pourquoi ça prend autant de temps. Parce que monsieur a estimé qu'il y a eu un certain nombre de dossiers qui ont été rejetés simplement parce que les dossiers étaient incomplets, il manquait un certain nombre de choses. Et que durant ces expressions orales, oui, il a laissé entendre qu'il avait son adresse, son email, son numéro WhatsApp où les candidats devaient renvoyer les informations. Sauf que... Le document manquant. Oui, sauf que l'appel au concours avait mentionné qu'on devait purement et simplement rejeter les dossiers qui n'étaient pas en bonne et qui n'étaient pas bien, qui ne pouvaient pas être acceptés. Donc tout de même, mal monté, mal ficelé. Oui, mal ficelé. Donc tout de même, ce qui reste et demeure, c'est qu'il y a un manque criard d'enseignants bilingues dans les différentes formations, parce que c'est en anglais et en français, il en manque énormément. Et avoir simplement les 780 qui sont déjà prêts pour le terrain, on aimerait bien savoir comment est-ce qu'ils ont été repartis. Comment est-ce qu'ils ont été les 978 978, c'était le nombre de personnes qui ont déposé les dossiers, oui. Et 780 sont ceux qui ont été recrutés, si je ne me trompe. Oui. Très bien.
Est-ce qu'on peut également le dire quand même aujourd'hui, au-delà de cette explication que vous nous faites, Dominique Odembo-Mbengan, va-t-on dire qu'au Cameroun, on est toujours dans les recrutements à tête chercheuse, on ne sait jamais comment ça commence, on ne saura jamais comment ça finit, en interpellant Joseph Lé ce matin sur la question véritablement de ces 1000 enseignants bilingues, très attendus au Cameroun? D'abord, sur les 1000, non, je ne m'en prends pas à Joseph Lé, il n'en est pour rien. Ouais. Il se trouve seulement qu'il est ministre de la fonction publique au moment où ce recrutement se fait. Mais peut-être aurait-il dit la vérité, c'est-à-dire que le Cameroun n'a formé aucun enseignement technique bilingue. Voilà. Aucun enseignant. Fondamentalement, c'est là le problème. Vous me dites où se trouve l'école normale supérieure d'enseignement technique bilingue au Cameroun. Il n'en a pas. On a formé les enseignants bilingues dans les matières littéraires, mais techniques, il n'y en a pas. Justement, l'esprit qui avait animé Ahidjo à l'époque et ses conseillers français en créant le lycée bilingue Man ORB, c'est comme ça qu'on l'appelait d'ailleurs en 1961. Man ORB, c'était à Victoria qui est devenu Limbé. Mais le même Ahidjo transfère ce lycée à Moliko à Beya. Le président Paul Biya, à l'époque Premier ministre, vient inaugurer le lycée bilingue d'application de Yaoundé en 1979. Les deux lycées avaient d'abord vocation à faire l'équilibre entre le français et l'anglais et apprendre aux enfants d'avoir un BPC bilingue, probatoire et tout. D'abord, parce qu'on verrait que dans le sous-système anglophone, il n'y a pas de probatoire. Mais on avait admis que pour ces gens-là, pour rester dans le bilinguisme, il fallait aller jusqu'à ce niveau. Mais également, chercher à créer l'annexe de l'école normale supérieure de Yaoundé à Bambili. Mais sauf que l'école normale supérieure de Yaoundé ne forme pas les enseignants techniques bilingues. Voilà, ne forme pas. Parce que dans ce que vous dites, la précision à faire, c'est que certes, on a des enseignants bilingues dans les matières, je vais dire, de littérature, mais techniquement parlant, il n'y en a pas. Et le Cameroun ne peut pas se dire que j'ai formé des Camerounais dans ce secteur-là. Tout à fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a des Camerounais peut-être à l'étranger. Bon, il y en a quelqu'un. D'abord, ça a été l'une des revendications des enseignants anglophones. Lorsqu'un enseignant de mathématiques arrive au lycée bilingue de Moliko, il manque des enseignants de mathématiques anglais parce qu'il y a passé 4-5 ans. On lui demande de venir dispenser des cours de mathématiques en anglais. Il ne peut pas. Ce n'est pas les mêmes formules. Voilà. Il ne peut pas. Il essaie de baranguler l'anglais là, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Et vice-versa. Nalova Yonga d'ailleurs, parce que nous n'allons pas loin. Elle-même, elle dispensait les cours de littérature africaine en anglais. Elle s'est trouvée un jour à dispenser les cours sur l'œuvre de Ferdinand Oyono, Une vie de boy, qu'on a traduit en anglais. House boy. Bon, vous voyez, et les étudiants francophones ne comprenaient pas les cours directement. Ça veut dire quoi? Quand Nalova Yonga dispense les cours, ils ont d'abord traduit, ils ont le livre... Le dictionnaire. Non, ils ont d'abord le livre de Ferdinand Oyono, Une vie de boy, qu'ils vont traduire en anglais pour lire le cours. Non, alors que, ça veut dire quoi? On a raté le bilinguisme parce qu'on a pensé que c'est le Cameroun qui était bilingue, mais pas les Camerounais. Voilà comment ça s'est joué. Maintenant, vous voulez recruter 1000 enseignants bilingues dans des matières scientifiques. Vous allez les trouver où? Vous allez les trouver où? Alors, on a eu sous l'ère, il y a un Premier ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Ange Michel Angouin. On a eu plus de 8000 dossiers proposés. Sous Joseph Lé, on a plus de 5000 dossiers dits traités. Vous aurez les gens. Alors, c'est sous Ange Michel Angouin qu'on a eu 8000 dossiers pour 5914 cas traités. Et voilà. Et maintenant, sous Joseph Lé, il parle de 978 dossiers. 978 dossiers. Alors, ça veut dire quoi? Qu'on a saboté, c'est dans quel point? Regardez ce qu'on appelle les lycées bilingues. En fait, c'est deux lycées qui se juxtaposent. Il y a un lycée où on ne fait pas le probatoire, un autre lycée où on fait le probatoire. Donc, en fait, c'est deux lycées.
On parlait de sous-système anglophone dans un même lycée. Il devait avoir un projet. Pourquoi il n'y a pas de lycée bilingue dans les lycées techniques? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas au Cameroun. Pourquoi il n'y a donc pas de lycée bilingue dans les lycées techniques? Vous voyez donc comment on a tordu le projet. Le projet de Manoir Bay, comme je vous disais tout à l'heure, a été tordu. Et même en 1979, ça aurait été, j'allais dire, la cerise sur le gâteau si le président actuel, qui était Premier ministre, avait inauguré le lycée bilingue d'application, avait continué sur la même lancée. Mais sauf que, lorsque Georges Ngango, ministre de l'Éducation, a voulu remettre ça, il l'a enlevé. Le jour où Georges Ngango vient clôturer le séminaire, dans l'après-midi, on l'enlève à 13h. On le remplace par Joseph Mbouy pour retordre encore le projet. Qui sont ceux qui ont choisi véritablement de tordre le cou du Cameroun en ce qui concerne l'évolution des recrutements au Cameroun aujourd'hui et voire même de l'éducation dans son ensemble? Comment comprendre les actions menées jusqu'ici par le chef de l'État qui d'ailleurs coordonne toutes ces actions vis-à-vis de l'éducation nationale et voire même des recrutements? Comment peut-on comprendre que sous 40 ans pratiquement de règne de Paul Biya, qu'il n'y ait pas de lycée technique bilingue au Cameroun? Où trouvera-t-on ces 1000 enseignants formés dans le bilinguisme? On en reparle. Bon retour à vous. Merci de nous y rejoindre encore sur 10-12. Le Zénith, bonjour à vous, bonjour à tous. Si seulement si à l'instant vous vous joignez à nous, vous êtes sur Equinox Télévision, madame, messieurs. De lundi à vendredi, entre 10h et 12h, nous vous accompagnons avec les sujets de société, mais surtout les réalités qui sont propres au Cameroun. Et au-delà de l'actualité, nous tentons tant bien que mal de comprendre et d'analyser avec un zeste, on va dire, beaucoup plus simple pour permettre aux plus petits Camerounais qui nous regardent de mieux comprendre l'évolution du Cameroun. Mais on va aussi, avant de revenir à la colère exprimée par Charles Amène Battu sur la question des 1000 enseignants bilingues qui étaient censés être recrutés depuis 2017 et annoncés par le chef de l'État, revenir sur une question fondamentale et énumérée au courant du week-end. Comment désengorger aujourd'hui les prisons camerounaises? Cette question est aussi importante. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui qu'en matière de gestion des dossiers, lenteur administrative, lenteur des procédures au niveau de la justice dans sa globalité, plein de Camerounais croupissent en prison, parfois ne sont pas jugés et simplement parce qu'ils n'ont personne au devant pouvant porter au mieux leur dossier. Ils sont un peu plus de 5000 aujourd'hui à la prison centrale de Yaoundé-Kondengi et ceci semble n'émouvoir personne. Nous nous posons la question simplement. Le Cameroun qui a ratifié de nombreuses conventions concernant les droits de l'homme, y compris les droits des prisonniers aujourd'hui, comment comprendre le silence, dit-on entre guillemets, complice de la communauté dite entre guillemets internationale, qui ne s'est jamais, mais ose jamais penché sur cette question, demandant des comptes au Cameroun aujourd'hui? Comment comprendre en réalité que le peuple camerounais lui-même, dans sa somnolence, n'ait jamais pris la peine de se lever, dire, ne serait-ce qu'à la justice camerounaise ou encore au président de la République, pourquoi aviez-vous conçu des prisons où on a 1000 personnes et aujourd'hui nous sommes à plus de 5000? Qu'est-ce qui peut bien justifier qu'il n'y ait pas d'extension ou de construction de nouvelles prisons au Cameroun? La question est évidente, il faut la poser et se demander pourquoi laisser mourir des Camerounais impunément aujourd'hui dans nos prisons. On le sait, une réponse est connue de tous. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Qui le dit très souvent? Posez-vous de bonnes questions. Alors, sur la question, bien sûr, portée sur le recrutement des 1000 enseignants bilingues au Cameroun, énoncé en 2017 par le chef de l'État, 2021, rien n'est fait et ça continue de traîner quand même, Isabelle Carozopet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour décoincer, on va dire, cet engrenage qui semble être moins huilé au sein du gouvernement camerounais? Vous semblez être surpris, hein? Non, parce qu'on n'est plus surpris par le Cameroun. Nous restituons au Camerounais ce qui est du Cameroun. Mais c'est quand même grave parce que quand il faut quand même regarder vraiment l'écart en termes de temps, c'est énorme. Oui. 4 ans après, c'est comme si on se foutait de la gueule des personnes. Quand on sait la place primordiale, quand on sait la place importante qu'occupe un enseignant au sein d'une société, ils font partie des privilégiés. Malgré qu'aujourd'hui, encore malgré que dans notre contexte, ce sont les personnes moins nantis, ce sont les personnes BDC relayées au dernier plan. Les enseignants, je crois, devraient avoir vraiment l'encadrement qu'ils méritent. Maintenant, un recrutement de 1000, on ne parle que de 1000 enseignants bilingues. Qu'est-ce qui coince pour qu'ils ne soient pas recrutés?
encore que la question des sous-effectifs dans les établissements scolaires aujourd'hui au Cameroun, vraiment, on n'a même plus besoin de poser la question à quelqu'un. Le problème est tellement perceptible et le mal est si profond. On manque cruellement d'enseignants dans les établissements. Pourquoi ça coince? Il faut recruter 1000 enseignants qui soient bilingues, qui viendront plutôt contribuer à l'éducation, qui viendront plutôt contribuer à la formation des jeunes aujourd'hui. Mais mon cas poser le problème de fond. Le Cameroun déjà n'a pas formé. Est-ce que le chef de l'État lui-même, conscient qu'il n'a pas formé de Camerounais ou d'enseignants camerounais bilingues, serait dans une, on va dire, des mots pour faire plaisir? Il ne récolte que ce qu'il a sémé. Parce que si vous voulez recruter 1000 enseignants bilingues, il faut d'abord à la base que vous ayez formé ces personnes. Il faut d'abord qu'à la base, l'enfant qui entre à la CIL, au Kouma 1 ou au Kouzmantais 2, elle se rêve d'abord de devenir enseignant. C'est comme ça qu'on nourrit également ça. Parce qu'il voit l'autre. À travers son enseignant, il se projette dans le futur. Mais qui amène le chef de l'État justement à faire de pareilles promesses? Parce qu'en réalité, peut-être lui n'est pas sur le terrain pour mieux comprendre les réalités. Qui l'amène à prendre de faire de pareilles promesses dont lui-même il est inconscient de ce qu'il propose aux Camerounais? Parce que ce n'est que de l'entourloupe, va-t-on dire. Il fait ses promesses en fonction des rapports qui lui sont présentés. C'est bien dommage. C'est malheureux. Mais c'est pourtant le cas. C'est dommage. Il fait ses promesses en fonction de ce qu'on lui présente. Non, il y a des gens qui ont été formés et tout. Vraiment, vous pouvez le faire ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a des personnes quand même qui le consultent. Ça, il faut non, lui-même n'a pas créé les écoles de formation des enseignants. Parce qu'en fait, ça, la mère a parlé des bilingues. Ce n'était pas bilingue. C'était technique. À la base? Oui, on a 10 000 enseignants bilingues techniques. L'enseignement technique, c'était pas... J'ai bien précisé les filières, j'ai cité les filières techniques concernées. Les filières techniques. Ça veut donc dire que s'il était assez regardant, on n'en serait pas là. Alors, ça veut dire que les 978 que tient en main, que tient en main justement le ministère de la fonction publique. 780, c'était 900 déposés, 18 écartés et 780. Donc, on a 780. On peut se tromper sur le chiffre. Merci beaucoup, Dominique. Globalement, c'était 900. Alors, donc, ces 780, donc, qui sont ceux qui comportent les noms dans ces 780 dossiers qui n'ont jamais été formés comme enseignants bilingues techniques au Cameroun? À partir de ça, on peut savoir qui pourra aller en Kondengui ou pas. C'est aussi simple. On comprend les personnes qui sont traîtres dans ce réseau. Ça ne devrait pas être le cas. C'est pour ça que très souvent, vous voyez des résultats où on affiche le nom des personnes qui sont déjà décédées. Parce qu'il n'y a pas un suivi là-dessus. Il n'y a aucun suivi qui soit fait. Comment vous allez expliquer comme qu'il y a autant de dossiers? Il y a cette absence criarde de personnes qui répondent à ce poste, qui soient qualifiées dans le sens, mais qu'on retrouve quand même tous les dossiers qui disent non, ok, d'accord, on a le profil. Quelque part, on a tous ces choses. Ça aurait été mieux que le chef de l'État avance en 2017. Bon, non, le problème est le suivant. On a créé une école des interprètes, traducteurs-interprètes. Oui. C'est connu. On a créé une école annexe, une école normale, supérieure annexe à Bambili. Bien, pourquoi n'a-t-on pas créé donc une école normale à vocation bilingue sur le plan technique? Voilà. Ça n'existe pas. Mais on veut maintenant recruter les enseignants techniques. Ça veut dire que les enseignants qui sont sortis de Bambili, parce qu'arrivés ici, comme nos frères anglophones, eux, ils essayent d'être un bilingue. Bon, ils peuvent vite s'adapter et parler des deux langues et tout. Et certains Camerounais francophones qui ont eu les deux DCI, Advanced Level, et on sont allés là-bas, on les a traités de bilingues. Bon, tant mieux. Mais il n'y a pas d'enseignants en tant que tels formés dans l'enseignement technique bilingue. Tenter bien sûr de résoudre des nombreuses crises qui sont perceptuées aujourd'hui au Cameroun avec la crise anglophone, les nombreuses revendications émises par les compatriotes camerounais d'expression anglaise aujourd'hui. Alors Paul Biya tenterait certainement en 2017 de le faire pour assurément calmer les cœurs, mais qu'en 2021 on se rende compte que c'est une supercherie simplement. Le pays n'a jamais formé d'enseignants bilingues techniques, mais le chef de l'État propose en 2017 de recruter 1000 enseignants bilingues techniques aujourd'hui, ce qui n'est pas acceptable. Mais Charles Hamel, comment appréciez-vous, on va dire, le silence très inquisiteur de la Commission nationale de bilinguisme et de multiculturalisme aujourd'hui, qui devrait aussi se pencher sur cette question et demander des comptes au chef de l'État? Monsieur Michel Ngacho, elle ne formule que des plaidoyers.
Elle n'a rien d'autre à faire. Elle ne formule que des plaidoyers. Elle n'a pas un rôle incisif sur le terrain. Elle formule des plaidoyers. J'ai constaté qu'il y a des discours haineux sur Facebook, vivement que le multiculturalisme soit mis en avant et que des sanctions soient prises. Nous proposons pour cela, ça. Terminé, M. Michel Ngadio. Alors, vous devez savoir que, suivant que vous êtes avocat, chimiste, électronicien, ou encore médico-sanitaire, M. Michel Ngadio, vous avez 3 types d'anglais ou 4 types d'anglais différents. 4 ou 5 types d'anglais différents. J'ai même entendu parler anglais commercial. Oui, l'anglais commercial. L'anglais est cette langue assez compliquée et complexe, M. Michel Ngadio. C'est-à-dire que lorsque vous voyez un avocat qui prend des termes, c'est autre chose. Vous descendez, vous allez en chimie. Alors, voyez-vous, les mêmes termes en électronique ne seront pas les mêmes en français. Jamais. Comment va-t-on réussir dans une seule classe à donner cours en chimie en français et en chimie en anglais? Alors, je veux bien comprendre le processus et le principe sur lequel devrait reposer ce type de recrutement. Première chose. Deuxième chose, M. Michel Ngadio, il est plus facile de créer des lycées bilingues d'enseignement général que de créer des lycées bilingues d'enseignement technique. Tout à fait. Plus facile de le faire. Est-ce qu'on a pensé à cette mécanique? On en a moins que mieux au Cameroun là, parce que je sais qu'on a le lycée bilingue d'application de Il y a que des lycées Yaoundé. bilingues au Cameroun, à Moliko et à Yaoundé. Yaoundé. Les autres, C'est bien dommage. Des lycées qui se superposent. Mais quand même, permettez-moi, c'est la petite virgule, hein, Charles Hamel. Vraiment, qu'on ne nous taxe pas de négationniste, mais sincèrement, vous allez empêcher, vous allez enlever la capitale du Cameroun à Yaoundé? Non, c'est que je vais poser une question simple, vraiment, et je parle comme le Camerounais lambda, sincèrement, vrai de chez vrai. On a 40 ans avec le RDPC, on a 2 lycées bilingues d'application dans le Cameroun. Soyons sérieux. C'est un exploit. Incroyable. C'est un exploit. Non mais franchement, qu'on dise qu'on a peut-être pris position, mais là on se pose des questions. C'est de 40 ans de gouvernance, 2 lycées bilingues d'application. C'est un exploit. Monsieur Michel, vous vous rendez compte qu'il faut prendre 4 ans pour réfléchir sur le principe, 4 ans pour réfléchir sur la méthodologie, 4 ans pour analyser 8000 dossiers, 4 ans pour pouvoir détecter 5914 dossiers, 4 ans pour se rendre compte que c'est 918 dossiers qu'on a pris, 978 dossiers qu'on a pris, 4 ans pour se rendre compte que sur les 978, il y a 780 qui devraient passer, 4 ans pour se rendre compte que sur les 780, il y a 11 dont les dossiers n'étaient pas complets, 11 dont les dossiers avaient ceci. Incroyable. Mais, monsieur Michel Ngadio, on va tourner en boucle comme ça. Il est passé devant les députés. A-t-il convaincu les députés, M. Michel Ngadio? Est-il sorti? Vous-même, vous l'avez dit. Il a trouvé des subterfuges. Il a trouvé en disant, voici ce qu'on a fait. On va accélérer la procédure pour permettre à tous de pouvoir s'en sortir. Non, M. Michel Ngadio. On parle de problème d'authenticité des diplômes. Le problème d'authenticité, bien le bureau des équivalences, M. Michel Ngadio, où l'ensemble des dossiers devraient absolument passer. Quand on a 5914 dossiers à traiter, entre-temps, il y a les concours, parce que 2017, il y a eu beaucoup de concours comme on préparait. 2018, il fallait absolument organiser les concours dans tous les domaines, les recrutements dans tous les domaines. Qui devait avoir le temps de parcourir tout cela? Premier problème. On vous parle d'absence de présence effective au poste. Les gars n'étaient pas, il n'y avait pas d'une présence effective. Les gars devaient se déplacer comment? Puisque les gars qu'on devait recruter devaient émarger dans le budget du ministère des enseignements secondaires. Ils devaient se déplacer comment? Monsieur Michel Ngadio, qu'est-ce qu'on a pris comme disposition? Il y avait une absence de certification des diplômes par les institutions concernées. Vous allez faire les pieds le gros, dit revenez demain, revenez après-demain, revenez la semaine prochaine, revenez à la fin d'un mois. Vous vous retrouvez en train de partir, monsieur Michel Ngadio. Les délais vous attrapent. Quelles sont les procédures que le ministre a prises pour pouvoir dire, ok, comme ça n'a pas donné compte, je plais en 2017, on proroge jusqu'en 2019, on proroge jusqu'en 2020. Prenez le temps de pouvoir faire, prenez le temps de pouvoir travailler. Entre-temps, on aura la somme. On va accélérer au niveau des différents départements concernés pour faciliter. Quand on vous dit que l'extrait de casier judiciaire, monsieur Michel Ngadio, que les gars qui ont déposé avaient absence de casier judiciaire, vous vous demandez, mais finalement, on est dans quel pays, monsieur Michel Ngadio? On est dans quel type de pays où, lorsqu'on lance les concours, c'est là où les faussaires réussissent à faire venir vous vendre des faux timbres. Rien n'est sécurisé. Il n'y a rien qui vous permette de naviguer dans une sphère en toute sincérité, en toute, comment on dit, transparence. C'est bien dommage. Vous avez des gars qui décrivent que non, ceux qu'on a recrutés étaient purement des anglophones.
mais les anglophones qui étaient dans la zone, les francophones qui étaient dans la zone anglophone et qui causaient l'anglais. On se retrouve à dire que non, c'est les frais de tel. C'est ça qui tue ce pays à la fin. Quand on vous sort une liste, parce qu'il y a une liste de 14 personnes du ministère de l'enseignement secondaire en mathématiques, j'ai vu certaines en mathématiques, en physique, en électronique. Quand vous partez regarder des gens avec qui vous discutez, c'est des consonances, M. Michel Gachou, qui sortent d'autres régions, vous demandez, était-ce toujours ces 20% qu'on a dit avoir attribués aux autres régions avec les 80%, lorsque ceux même issus de ces 80%, Nord-Ouest et Sud-Ouest se posent encore les questions sur la véracité de ces recrutements en disant on ne se reconnaît pas, les noms qu'on voit là ne sont pas les noms du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Vous voyez que c'est bien dommage. Il y a tellement de conflits. Et le chef de l'État, je pense quand même qu'en 2017, il avait annoncé, ça avait été solennel, M. Michel Gachou, oui. Le même chef de l'État devrait revenir en disant présentez-moi la liste, nous en sommes où. Je vous l'ai dit ici la semaine dernière, que le chef de l'État prend la peine de nous regarder tous les matins. Eh bien, vous lui aviez adressé une correspondance la semaine dernière et ce matin encore, nous le disons, il n'a peut-être pas encore répondu. Vous savez, d'aucuns vous diront que le temps du président n'est pas le temps des Camerounais. En tout cas, Monsieur le Président, si vous nous regardez ce matin, sachez-le, peut-être le temps nous tient tous à la gorge parce qu'en réalité, nous sommes au soir, du grand soir, disons-le ainsi. Nous souhaitons en même temps qu'au plus vite que les questions, les récriminations portées sur ce plateau, au plus vite soient résolues. Monsieur Michel, nous l'espérons, nous le souhaitons. Nous le souhaitons. Vous vous comportez comme une femme amoureuse. Pourquoi je le dis? Une femme amoureuse battue. On tape la femme amoureuse battue. Les gens viennent intervenir. Quand on répond, on dit non, laissez même moi qui avais mal parlé, laissez-le vraiment. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous dites véritablement le fond. D'accord. On vous a compris. Mais puisqu'il nous regarde, voilà. Nous disons justement que nous attendons au plus vite justement des solutions. C'est très important. Allez, tout de suite, les réactions des téléspectateurs sur à la fois le contact SMS qui s'est affiché durant l'émission au bas de l'écran, mais surtout pour vous qui nous regardez sur Equinox TV, sur Facebook, on vous lira dans un moment à travers de nombreux sujets évoqués dans ce studio ce matin. Isabelle Carole, je commence par vous. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Je fais partie des 1000 jeunes enseignants bilingues recrutés en 2017. Je n'ai pas de matricule et je ne suis pas pris en charge par mon établissement depuis 3 années de service. Je suis allé au Minifora dernièrement. Ils m'ont fait comprendre que mes dossiers étaient incomplets et je vous assure que tout ce qu'ils me demandaient se trouvait dans mon dossier. J'ai sorti le soi-disant dossier manquant, je leur ai donné. En fait, ce qui m'amène au Minifora, c'est le fait qu'ils me demandaient l'équivalence de mon diplôme. Un diplôme obtenu au Cameroun, dans une université reconnue par l'État camerounais. Quand j'arrive, je leur explique ça, ils disent que c'est une erreur. Après leur avoir donné tout ce qu'ils me demandaient, ils m'ont dit avoir envoyé un mail dans mon établissement pour authentification de mon diplôme. Je me suis rendu dans mon établissement pour vérification, mais à ma grande surprise, mon établissement n'avait rien reçu de leur part. Je suis déboussolée, démoralisée. Parfois, j'ai envie d'arrêter ce boulot. Je vous rappelle que j'ai toutes mes présentes effectives et je vais au travail tous les jours que j'ai cours. J'aime ce travail, mais il ne m'encourage pas. Oh là là. C'est ce que je disais. Et là, c'est un témoignage très vivant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on vous demande le bureau des équivalences. Voilà un diplôme que tu as au Cameroun. Mais on te demande d'aller chercher au bureau des équivalences, monsieur. Incroyable. Est-ce que le ministre... L'absence de présence effective. Il dit qu'il a tous ses diplômes, il est arrivé. Non, voilà ce qu'on vous dit dans ce pays, monsieur Michel. Comment on fait donc pour enregistrer un dossier qui est incomplet alors qu'on dit que les dossiers rejetés étaient incomplets? C'est pour ça que je vous parle. Mais j'aurais voulu vous demander de relire un peu ce message. Il faut le relire, Isabelle Carole. Il ne faudrait pas que le colonel le sente. Et puis peut-être le nom de... Peut-être pas le nom. Non. Il n'a pas donné son nom. Voilà, mais dire simplement qu'il faudrait qu'on sache que c'est des messages qu'on a eus. Relisez-nous ce message, je vous en prie, Isabelle Carole. Bonjour le plateau, je fais partie des 1000 jeunes enseignants bilingues recrutés en 2017. Je n'ai pas de matricule et je ne suis pas pris en charge par mon établissement depuis 3 ans de service. Je suis allé au Minifora dernièrement. Ils m'ont fait comprendre que mes dossiers étaient incomplets. Je vous assure que tout ce qu'ils me demandaient se trouvait dans mon dossier. J'ai sorti le soi-disant dossier manquant. Je leur ai donné. En fait, ce qui m'amène au Minifora, c'est le fait qu'ils me demandaient l'équivalence de mon diplôme. Un diplôme obtenu au Cameroun dans une université reconnue par l'État
Camerounais. Quand j'arrive, je leur explique ça, ils disent que c'est une erreur. Après leur avoir donné tout ce qu'ils me demandaient, ils m'ont dit avoir envoyé un mail dans mon établissement pour authentification de mon diplôme. Je me suis rendue dans mon établissement pour vérification, mais à ma grande surprise, mon établissement n'avait rien reçu de leur part. Je suis déboussolée, démoralisée. Parfois, j'ai envie d'arrêter ce boulot. Je vous rappelle que j'ai toutes mes présences effectives et je vais au travail tous les jours que j'ai cours. J'aime ce travail, mais il ne m'encourage pas. Serval Abbé, si vous voulez, Valsero, l'artiste, dans une de ses chansons célèbres, le disait justement, ce pays tue les jeunes. Ce pays tue les jeunes parce que voilà un jeune Camerounais qui s'exprime, voilà un jeune Camerounais qui dit exactement ce qu'il traverse. Et comme beaucoup trouvent toujours judicieux à dire que Equinox ne dit que ce qui ne marche pas, voilà un Camerounais qui dit exactement ce qu'il vit. Et nous sommes au Cameroun en 2021, sous un 7e mandat avec son excellence Paul Biya. Dites-nous sincèrement si c'est comme ça qu'il faut traiter les Camerounais. Dites-nous sincèrement si c'est comme ça qu'il faut traiter des Camerounais. Pardon, vous dites? Adam Schmidt va vous répondre. Adam Schmidt va répondre. Hein? Qui répond? C'est lui qui a le mandat. Autre réaction, bonjour à vous sur le plateau, je vis la même situation. J'ai 4 filles et ma belle famille me stresse énormément. Bon, aidez-moi s'il vous plaît. Non, vous dites que c'est pas vous, vous ne devez pas être stressé. Vous dites à votre chérie de mari que, mais chérie, je ne vais produire que ce que vous aurez déposé en moi. C'est tout. Non, je vais ajouter de l'eau à ton moulin. Je vais ajouter de l'eau à ton moulin en demandant à cette femme modifier le type d'alimentation que vous donnez à votre mari. Si vous donnez une alimentation riche en certains types de produits, vous ne ferez que des garçons. Oui, c'est juste à la période de la période. Voilà. Il y a une alimentation. De la bonne période, il y a une alimentation que vous devez arrêter. Les à son mari. viandes rouges et tout, vous devez sortir de là et le prédisposer. Non, ce n'est pas là. Elles doivent venir. C'est ça. Il y a un type d'alimentation, ma fille, à l'approche de votre période d'ovulation. Évitez les viandes rouges, un type d'alimentation que vous devez donner à votre mari. Il va vous faire des beaux garçons. Mesdames, il n'y a pas de sorcellerie. Vous avez fait des enfants, oui, arrêtez-vous là. Voilà. C'est tout. Elle dit qu'elle est traumatisée. Elle est traumatisée parce qu'elle veut être traumatisée. Enlevez dans le traumatisme, ce n'est pas vous la. C'est elle qui veut être traumatisée. Vous n'avez pas à être traumatisée, madame. Vous n'avez pas à être traumatisée. Vous avez fait 4 filles. Vraiment, pourquoi vous ne prenez pas plaisir à élever vos 4 filles? Pourquoi la belle famille vous met une pression? Parce qu'ils veulent avoir un garçon, c'est pas automatique, c'est pas forcé, ça ne dépend pas de vous. Isabelle, l'être humain vit dans un environnement. Vous ne pouvez pas faire comme si l'environnement n'existait pas autour de vous. Il y a des choses qui s'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une solution. Quand vous discutez avec ces femmes, elles vous disent que voici le gars, l'enfant qui va me défendre. Elle parle des filles. Allons-y, Isabelle Carole, s'il vous plaît, les messages. Bonjour à vous. Ne pas faire de garçon ne relève pas de la compétence de la femme ni de l'homme. Tous les deux doivent accepter la situation actuelle. Rien ne prouve qu'une autre femme va faire ce garçon. Je pense que cette belle-mère a un autre problème et le monsieur doit mettre sa mère en dehors de leur relation. C'est signé Essouk depuis la cité. Qu'elle fasse le garçon, qu'elle change d'alimentation. On vous a dit, allez au marché. Vous allez voir ces mamans, les bonbons là qui vendent. Vous prenez des bonnes commandes. On va vous servir. Vous rentrez à la maison. Vous modifiez, comme on l'a dit tout à l'heure, la structuration. Il y a toute une école. Hein. C'est toute une école, oui. C'est toute une école. Au même moment, vous développez la virilité de votre mari. Oui. Vous augmentez le nombre de ces spermatozoïdes et vous développer davantage les chromosomes Y. Monsieur Michel Gatchou, c'est scientifique. Ça a été prouvé que quelques jours avant la période. Monsieur Michel Gatchou, quelques jours avant la période ovulatoire de votre femme. Là, c'est intéressant. Quelques jours avant la période, ça c'est un petit secret que je vous donne. La période ovulatoire de votre femme. Si elle dort trop du côté gauche, ne la touchez pas. C'est un garçon. Si elle dort trop du côté droit, elle a tendance à se pencher vers vous lorsqu'elle vous gratte. Côté droit, allez-y, c'est une fille.
Je vous donne des petits secrets. Ouais, mais j'ai senti, maman. Pourquoi depuis 4 ans, on vous dit que la première règle en Afrique est cette science, ce qu'on appelle la science de la complexité, maîtriser les sciences molles et les sciences exactes. Ici, on est dans le rôle des sciences exactes. Les deux sont cumulés là. La nourriture que vous mangez, d'abord, vous augmentez le taux de globules blancs, dont la défense du corps. Vous augmentez la virilité de votre homme et son taux de fécondité. Très bien. Merci beaucoup. Isabelle Carole, autre message rapidement. La belle-mère cherche seulement à nuire le foyer de son fils. Elle n'a que 3, elle n'est qu'à 3 accouchements. À 5, elle peut avoir un garçon. En passant, ma soeur a 6 enfants et c'est le dernier qui était un garçon. Que cette fille reste tranquille. Bravo. Si elle a prévu d'avoir que 3 Ça, enfants. cet homme, voilà, elle a compris à la fin. Isabelle Carole. Mais on l'a laissé accoucher. Elle a compris à la fin. Non, Elle a 5 ans de Elle a mariage. dit, elle a compris à la fin que Ça va, mais laissez que nous les messages, je vous en à prie. la fin. Ne Non. bloquez pas vos ventes. Isabelle Carole, s'il vous plaît, lisez-nous le Bonjour à message. vous sur le plateau, s'il vous plaît, excusez-moi. Comme Bombok dit qu'on peut commander un garçon, qu'il nous dise également si on peut commander un bon mari. Bon, ça c'est autre chose. Oui, ça c'est une manière d'éducation. On commence pas ça. Pour D'accord. avoir un bon mari, essayez de vous cacher. Ouais, Cachez votre Oui, corps. cachez-vous, Cachez votre votre corps. corps. Cachez-vous, vous aurez un bon mari. voilà. Mais ne soyez pas des filles qui Vulgaires. se déshabillent quand elles sortent et qui s'habillent quand elles se couchent. Incroyable. Influenceuse. Incroyable. Bonjour à vous sur le plateau. La solution que doit prendre cette femme est d'aller voir un médecin pour plus d'informations car les méthodes spécifiques pour avoir le choix du sexe des enfants existent. Junior qui nous envoie cette réaction. Voilà les gens Avant, qui ça allaient existe. on va prendre les Dominique Audrey. ancêtres pour aller bénir les ancêtres des autres. Dominique Même Audrey. les jumeaux, il y a des Ne techniques pour avoir soignez les plus jumeaux. ne vous faites plus perfuser parce que vous respectez vos ancêtres. Dominique Audrey, s'il vous plaît. Stéphie, sur la merveille, Excellence Tata. TV. Permettez, monsieur Mbachou, je vous en Parce prie. que même les opérations. Dominique c'est Audrey, ne insulter les répondez pas, ancêtres. lisez-nous les messages, s'il vous Oui, plaît. Stéphie, surtout, la c'est une femme, merveille. Michel. Stéphie, la merveille Tchafak, cette maman n'est pas du tout sérieuse quand on ne doit pas, car on ne doit pas forcer la main à un homme de prendre une seconde femme. Il doit se décider seul en fonction de ses revenus. On a une question de John Jack à Monsieur Mbachou. Expliquez-moi, les hommes qui sont stériles qui ne peuvent pas faire d'enfants, ne sont-ils pas des bantous? On ne prend pas l'exception pour justifier la règle. Je suis vraiment désolé. On ne prend pas les exceptions. On fait avec les exceptions. On vous a dit ici que chez les Bantous, lorsqu'un homme ne parvenait pas à faire des enfants, la famille se réunissait et on prêtait la femme à un frère. Très bien. On prêtait la femme à un frère, à un ami, un meilleur ami, c'est lui qui choisissait que bon, elle peut aller avec tel. Et on négociait avec la femme. On n'imposait pas la femme, on négociait avec la femme. S'il y a des femmes qui, lorsqu'elles savaient discuter avec l'ambiance, le courant passait, elles venaient voir en disant que ouais, mon papa, comme tu vois, je ne parviens pas, on ne parvient pas, j'ai besoin d'enfants. Est-ce que tu m'autorises? Sous l'oreiller, l'homme dit ok, je t'autorise, mais fais en sorte que mes yeux ne voient pas. Fais en sorte qu'on ne se rende pas compte. Et la femme s'organise pour le faire lorsque l'enfant naît. Et Il c'est prend quoi? l'enfant. Je vous en remercie. Elle y allait sous l'encadrement des femmes, des vieilles mamans. Voilà. Parce que- Message Et message son mari rapidement. est accepté. Oui. Julie Armance nous dit oh peta, belle famille aujourd'hui. Hein. S'il prend une autre femme et elle ne fait que des filles également, comment est-ce qu'il fera? Pendant une Il va autre. passer son temps à changer les femmes. Il y a voilà. Change même 40 femmes. C'est l'homme qui fait le sexe de l'enfant. Malheureusement pour nos pères qui nous ont envoyés à l'école du blanc, on n'est plus bêtes. Ouais, aujourd'hui la science a permis d'évoluer. Oui. C'est à la mort que vous Alexis. serez renseigné. Quand Alexis Tchagom, cette femme doit se calmer. Ce n'est pas que sa deuxième fois, ce n'est que sa deuxième fois de donner naissance. La prochaine fois, elle aura sûrement 2 garçons. Non, mais est-ce que la femme ne nous a pas dit qu'elle avait un problème? Le problème, c'est qu'elle a suivi une conversation entre la belle-mère et où son on est mari en au train de mettre téléphone. la pression. Voilà. Prends une autre femme qui va te faire des garçons. Elle à 5 peut- ans de mariage, à peine 2 accouchements, on veut déjà tuer l'enfant de quelqu'un. Voilà. Mais que disent à ses parents Très bien. comme tu vois là, la mère de... Non. Dominique, Papier à nous ne notre sommes vie. pas Non, dans non, le non. conflit. On n'est pas d'accord Ce avec n'est ça. Nous ne pas un sommes conflit. pas. Nous On sommes est- dans l'éducation. les femmes- Il y a une ignorance quelque part. On règle l'ignorance Si. en éduquant et la maman et l'homme
et la belle-fille. Ne donnez pas l'impression Justement, que lorsqu'on va en mariage, on arrête de se confier à sa famille souche. Non, pas du tout. Ce que Nous je suis en train disons de dire, pas. c'est Vous prenez la violence, l'affrontement. Ouais. La fille, elle est traumatisée, elle n'a pas encore dit. Comment l'amener donc dans le calme? Qu'elle dise à sa mère. Non. Donc vous croyez que sa mère, ça lui donnera la Qu'elle bonne dise solution? d'abord à sa Vous ne mère. croyez pas, vous ne Sa croyez mère pas va lui qu'en disant à donner sa des mère de conseils. Dominique Audrey, on va plutôt fallait donc pas avoir apporter un l'histoire vrai ici. conflit? Pourquoi? Il fallait donc partir, il Pourquoi? fallait dire à sa mère. Pourquoi? Mais vous C'est avez, le ça veut conseil dire que que je vous... lui donne. Ma liberté, c'est de lui dire les choses comme je pense. Madame, dites-le à votre mère. C'est ça D'accord. la liberté. Merci beaucoup Dominique Audrey. Ça Merci ne à résoudra vous. pas le problème. Merci. Mais il faut simplement dire à nos sœurs, s'il vous plaît, et moi je le dis parce que je suis africain et je me reconnais dans cette tendance, lorsqu'on a un problème avec son époux ou dans la famille de son époux, on s'adresse justement à la famille de son époux pour avoir une solution rapide. Et au pire des cas, ne jamais se rapprocher de la famille, sauf si vraiment il y a une situation assez grave. Jamais. Moi, je le dis parce que moi, j'ai connu des situations où la tante a eu un problème avec son mari. Elle est partie de sa maison, elle est venue dormir chez maman pendant pratiquement 2 semaines parce que maman, c'est la grande sœur de son mari. Il fallait négocier en famille. Et qu'on ramène son mari, et qu'on lui tire des oreilles en famille, et qu'on frappe même son mari pour lui dire de ne plus jamais le commettre. Je ne pense pas qu'en allant dans sa propre famille à elle, il n'y aurait pas un réel conflit. Merci, je vous en prie. Merci. Vous vous rendez compte qu'il y aura d'énormes conflits. Voilà, je ne pense pas. Merci beaucoup. Allez, madame, messieurs, justement, il est important de le dire. Au moment où nous sommes entrés dans ce studio, l'information nous tombe sous les yeux. On le sait, le secrétaire général, le secrétaire d'État, autant pour moi, au ministère de la Santé publique, justement. Ali Mayato, je perds aux grandes endémies. Je perds les mots parce que j'aurais bien voulu que ce soit bien dit. Il n'est plus, de toutes les façons, on reviendra sur cette information dans un moment. Marquons une pause s'il vous plaît et puis accueillons Constilamine. United Express, the new pride of Cameroon. The new pride of Cameroon. The new pride of Cameroon. United Express. The new pride of Cameroon. United Express, the new pride of Cameroon. Et on a regardé ces images à l'instant qui nous parlent de l'agence Voyage United Express Constilamine, une semaine de promotion avec l'agence de voyage United Express à l'occasion de l'arrivée des nouveaux bus 100% VIP. Bonjour à vous, présentons-nous bien sûr ce projet Constilamine. Alors une fois de plus, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients de l'agence de voyage numéro 1 au Cameroun en ce moment, United Express qui annonce ce lundi matin l'arrivée des nouveaux bus, plusieurs bus
ont atterri dans nos agences de Douala et de Yaoundé. Et à l'occasion, bien sûr, de cette arrivée d'un nouveau bus, on a donc décidé de lancer une semaine de promotion, une semaine de remise spéciale à l'endroit de tous les clients de l'agence de voyage United Express. Pour ce qui est de la présentation de cette agence, ça fait déjà plusieurs années que nous sommes au Cameroun avec deux agences au Cameroun. L'agence de Douala, c'est en face Aqua Palace. L'agence de Yaoundé, c'est bien sûr du côté de l'hôpital de la Caisse. Et à l'occasion, bien sûr, de l'arrivée de ces nouveaux bus, l'agence de voyage VIP, l'agence de voyage de qualité qui vous permet de voyager comme étant dans un avion, vous permet de vivre des voyages de qualité, des voyages sécurisés, des voyages confortables tout au long du mois, tout au long de la semaine. C'est donc l'occasion ici pour moi d'attirer l'attention de tous ceux-là qui s'apprêtent à aller du côté bien sûr de Yaoundé, de tous ceux-là qui veulent venir du côté bien sûr de Douala, que vous avez la possibilité pendant une semaine, c'est-à-dire à partir de ce lundi jusqu'à dimanche prochain, de pouvoir appeler dès à présent et de bénéficier d'une réduction spéciale sur les tarifs qui sont déjà très très bas. Il faut déjà rappeler que Douala-Yaoundé, c'est 8 000 en aller simple. Yaoundé-Douala, c'est 8 000 francs. Aller et retour, c'est 15 000 avec l'agence de voyage United Express. Mais à l'occasion de l'arrivée des nouveaux bus, à l'occasion de l'arrivée, bien sûr, de ces gros porteurs 100% VIP, tous ceux qui vont appeler tout au long de cette semaine à travers nos numéros de téléphone auront donc la possibilité de payer moins de 8 000 francs pour un voyage aller et moins de 15 000 pour un voyage aller et retour. Et je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de charmantes hôtesses à côté de moi. Nous allons donc écouter la voix de cette charmante dame qui vous accueille à travers les bus, qui voyage avec vous. Alors, un petit mot. On va y aller très vite, je vous en prie. Bonjour madame. Bonjour. Oui, vous nous présentez bien sûr cette promotion en quelques secondes concernant ces nouveaux bus de votre agence United Express. Okay, I want to say thank you, Lima. And we thank you for an opportunity you've given us to be able to present. Actually, we have new buses that have just arrived Cameroon. And for 1 week, we are going to be doing a reduction with the prices. So, like our presenter just said, if you would call within this week, that's from Monday to Sunday, you're going to have a reduction. They're very beautiful buses with very beautiful capacity. They have toilets, you have hostesses, and you will be served on board with food, drinks, and will make the journey very, very comfortable for you. Merci beaucoup, madame, d'être passée chez nous ce matin. Merci, Consil Lamine. Alors, Michel Gatou, Michel Gatou, oui. Avec votre permission, s'il vous plaît, je vous en prie quelques secondes. Question de permettre également à l'une des braves hôtesses de United Express de dire quelque chose à l'endroit de tous ces clients. Allons-y rapidement, Consil Lamine. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à tous les clients de Yaoundé, à tous les clients de Douala, à tous les clients du Cameroun sur l'agence de voyage United Express? Thank you, Lamina. Thank you, Equinox. 4 years of existence, United Express, the new pride of Cameroon. We wish to assure our clients, both in Douala and Yaoundé, that your comfort and security is 100% assured. Travel with us and you will not regret it. I wish to use this opportunity to thank everyone out there that has been using the services, especially to our the customers that has been with us for the past 4 years, right up to this very moment. We wish to extend our greetings and our heartfelt gratitude. Thank merci you. à vous, madame. Merci infiniment. Merci, Consil Lamine. Merci, Michel Gatou. Et rendez-vous dans les agences United. Appelez et recevez la réduction spéciale pendant une semaine. Annonçons d'ailleurs le décès de Sa Majesté Halim Hayatou Lamido de Garoua, qui est également secrétaire d'État au ministère de la Santé en charge des grandes pandémies et des endémies également. Bon, Ben Gankanji, c'est un décès qui tombe à l'instant. Vous l'avez connu, Halim Hayatou. Que de décès. On est sorti du week-end avec le cardinal Christian Toumi et ce lundi matin, c'est Halim Hayatou qui nous quitte. Oui, je l'ai connu et surtout, moi j'étais l'ami d'un de ses frères avocats qui est décédé, oui. Bobo Hayatou, maître Bobo Hayatou, qui lui était nationaliste et il était interdit
de séjour au Cameroun pendant plus de 40 ans. Boyatou, il est rentré au Cameroun, je pense, en février 92. C'est à ce moment que j'ai connu le Lamido, actuel qui est secrétaire d'État de la Santé, proche des deux Ayatou, Issa Ayatou et Sadou, et ils ont pris l'engagement de rester dans le sérail, alors que leur frère Bobo, lui, il a pris l'engagement d'être du côté des nationalistes. J'étais plutôt, mais c'était un homme, j'allais dire, affable, là, ne faisait pas un expansionnisme et tout, mais lui et moi, comme le sultan Nebamoun, je leur reprochais un certain nombre d'orientations. Je souhaitais qu'il ait la posture de faux Sokojou, mais il me disait que non. Lui Lamido quand même. Oui, le Lamido, à plusieurs reprises. Je pense que notre grande rencontre dernière a été en janvier 2001, lors du sommet France-Afrique à Garoua. Il m'avait également reçu. Bon, là, on a eu vraiment un entretien de plus d'1 heure. Et bon, il m'a dit, un prince doit être du côté du pouvoir. Bon, j'ai compris qu'il est resté loyal avec Ayidjo, avec le successeur d'Ayidjo, et il est resté loyal jusqu'à ces derniers jours. Il y a aussi ça, le fait d'assumer ses opinions. Je le respecte pour ça. Et on va bien sûr le dire, le regard que l'on peut porter sur le Lamido, qui, pardon, n'est plus des nôtres aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a marqué également son temps par sa grande simplicité. Je pense aussi que ça va en rajouter à la polémique sur Covid. Parce que lorsque le député Nietzsche, par exemple, ça relève, comment je vais dire, faudra le ministre Manaouda Malachi, et voilà, c'est lui, en réalité, qui dirigeait l'opération Covid au Cameroun. L'opérationnalité. Parce que le ministre Malachi, oui, il assume parce qu'il est ministre plein, mais lui, il est resté dans ce qu'on peut appeler la coordination stratégique. Voilà, c'est la personne qui était opérationnelle dans la lutte contre le Covid qui vient de partir là maintenant. Alors, que de morts, on le disait bien sûr à l'instant, Charlemagne Bachou, après Monseigneur Cardinal Christian Toumi qui nous quitte ce samedi de suite de maladie à 90 ans. Énième décès au commis de l'État, on va dire... traditionnaliste d'ailleurs, lui qui était Lamido quand même aujourd'hui. Vous avez un souvenir de celui-là qui a été secrétaire d'État pendant pas mal de temps? Monsieur Michel Ngachou, je vous l'ai dit, chez les Bantous, on parle difficilement. On parle difficilement, disons-le comme ça, de ceux qui sont trépassés. C'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu un ensemble des faits qui lui avaient été reprochés, comme le disait Mbombok tout à l'heure, notamment au sujet du Covid. Et je crois que l'une des dernières actualités, c'était le fait pour la maison, si je me souviens bien, de son premier notable qui avait été saqué parce que les gens avaient refusé, que les enfants avaient refusé de faire allégeance. Je pense que c'était quelque chose comme ça de ce côté de Garoua avait créé l'émoi, et tout homme de paix qu'il était, il avait demandé l'apaisement en disant qu'il n'a pas besoin, on n'a plus besoin d'arriver à ce type de désordre. Je crois que c'était ça son message, M. Michel Ngachou. Même s'il a été aux côtés, comme Bambok disait, les princes aux côtés du pouvoir, il avait quand même des moments où il arrivait de dire attention, nous sommes en train de foncer dans le gouffre, attention, rappelons-nous avec toutes les mesures qu'il avait prises concernant le choléra, lorsque des crimes à l'époque du ministre André Mamafouda, lorsqu'il avait fait une descente, il avait taxé le Nord, vous vous souvenez, Bombog, il avait taxé, il avait dit le choléra c'est une maladie de la saleté, ce qui n'avait pas plu à Limayatou, qui avait dit attention, vous venez nous insulter là. Vous venez nous insulter. S a dit que nous sommes tous sales. Je pense que dans les autres zones, il y a des maladies. Dans le MBAM, il y a la cécité et tout. Donc, vous voyez, cela avait posé. Mais il avait toujours trouvé les mots justes pour savoir apaiser et ramener. Donc, chez les Bantous, on dit qu'il y a 3 choses qui rattrapent l'homme, M. Michel. Il y a l'histoire, il y a les événements et il y a le temps. Merci beaucoup, Charlemagne Bachou. On va bien sûr le dire que selon les sources ce matin proches de la famille du défunt, le monarque est décédé dans une formation hospitalière dont le nom n'a pas été divulgué également. Et cependant, l'on sait que Halim Ayatou a été emporté par une maladie qu'il traînait depuis plusieurs mois aujourd'hui. Le désormais défunt secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique et deuxième membre du gouvernement qui meurt en fonction de
en fonction, bien sûr, en l'espace d'un mois. Le 8 mars, souvenez-vous, Adoum Gargoum, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération avec le monde islamique, rendait l'âme dans un hôpital, bien sûr, à Yaoundé, des suites de Covid-19, avec bien sûr précisé la télévision publique nationale. Et aujourd'hui, Halim Ayatou, qui, souvenez-vous, est un membre de la grande famille Ayatou dans la ville de Garoua, région du Nord. Cette illustre personnalité mort ce lundi à l'âge de 75 ans, comptait parmi ses frères, vous le savez, Mbombola Tréveni ce plateau, Issa Ayatou, ancien président de la Confédération africaine de football, Sadou Ayatou, membre, et souvenez-vous, ancien premier ministre du Cameroun, de regretter mémoire aujourd'hui. Et vous savez, au gouvernement depuis 25 ans, Halim Ayatou est devenu chef traditionnel à Garoua en 2000. Il laisse bien sûr orphelin 6 enfants. Et on en profite pour adresser nos sincères condoléances à tous les Camerounais qui se sont frappés par le décès d'Halim Ayatou aujourd'hui, mais surtout à toute la grande famille de Garoua qui se sont touchés par ce décès. La revue des réseaux sociaux, d'ailleurs, Isabelle Carole, nous plonge justement dans le décès de ce week-end concernant le cardinal Christian Toumé. Oui, on va dire que c'est des décès qui sont plutôt successifs. Vraiment, on ne sait pas décidément ce qui se passe. Dans tous les cas, on ne peut que souhaiter qu'à ces personnes aujourd'hui, ces personnalités aujourd'hui décédées, vraiment que leur âme puisse reposer en paix. Et tout le week-end, justement, a été ébranlé la toile, évidemment, qui s'est emparée de tout cela. Ce décès, bien évidemment, du cardinal donc Christian Toumé, qui est donc décédé le week-end. Voilà un grand choc, ça il faut le dire, aussi bien pour les chrétiens que le Cameroun tout entier, et même au-delà, parce qu'il faut dire que le bal des hommages a fusé de toutes parts, et on a pu bel et bien le constater le départ de cet homme de Dieu a laissé donc plus d'un dans les mois et la consternation. Il faut dire à son sujet qu'il est donc né en 1930 dans le nord-ouest. Il est jusqu'ici le seul Camerounais nommé cardinal. Au départ, il était d'abord recteur du grand séminaire régional de Bambui dans l'archidiocèse de Bamenda, puis évêque de Yagoua en 79 et consacré en 80 par le pape Jean-Paul II. Et bien sûr, en 82, il devient donc archevêque coadjuteur de Garoua. Il sera fait archevêque en 84 et enfin il va s'installer à l'échevêché de Douala en 91. Aujourd'hui, encore ces dernières années, il faut le dire qu'il aura marqué son temps justement à travers ses prises de position assez radicales sur bien évidemment pas mal de sujets sur la vie de la nation, notamment les crises qui ne cessent de secouer le pays, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest, des positions qui n'ont pas toujours fait l'unanimité. Il y en a qui estiment qu'il était assez radical, il y en a qui acceptaient ses prises de position. Toujours est-il qu'il aura marqué ces dernières années par ses prises de position dans la résolution de ces crises. Et il faut noter par la suite qu'après son décès, on a eu cette vidéo qui malheureusement a circulé sur la toile où on voyait bien évidemment le cardinal vraiment avec ce corps médical quand il a rendu la métaux, une vidéo qu'a d'ailleurs condamné donc le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, qui a aussitôt fait un tweet dans lequel il a bien évidemment parlé donc de cette enquête qui devra être en cours parce que pour lui c'est inacceptable que des images qui violent l'intimité du cardinal soient diffusées sur évidemment la toile parce que tout le monde s'est indigné de cette vidéo. Oui, Michel. Alors, homme politique d'ailleurs, homme religieux, acteur des droits de l'homme aujourd'hui, acteur impliqué dans les résolutions des crises, pas seulement en Afrique. Bonbon Bengan Kandje, les Camerounais sont dans les mois depuis le week-end. On a eu des femmes qui ont semblé me leur dire que c'est un départ brusque pour elles, qui sont chrétiennes, dit-on catholiques. Comment vous appréciez ce départ du cardinal? Il vous laisse sans voix, vous aussi? Non, parce que je savais qu'il préparait ce départ. Je le savais parce qu'il y a un mois, lorsqu'il est allé se réconcilier avec ses ancêtres, dans une position où tête à tête, nous on avait compris qu'il voulait, lui qui a passé tout son temps à parler de Jésus, de Marie, il s'est dit, voilà l'occasion m'est arrivée maintenant de me réconcilier avec mes ancêtres. Mais ça a été fait. Mais en fait,
C'est un processus qu'il a commencé, qui a duré au moins 3 ans. Il y allait régulièrement, même les enlèvements, les embabos et tout, c'est parce qu'il était dans ce processus qu'il n'a pas voulu interrompre, se réconcilier avec ses ancêtres. Et là, je remercie les ancêtres qui le lui ont permis, mais surtout qui ont permis qu'il ne soit plus sali en prenant trop de communion, en prenant. Donc on le prenne très vite au moment où il a, il s'est lavé. Ouais. Oui, au moment où il s'est lavé des souillures de l'église. Parce que ça aussi, il faut le dire. Parce que lorsque Constantin le Grand, qui a créé le christianisme, vers la fin de ses jours, il s'est converti au christianisme. Tout le monde dit oui, Constantin le Grand n'a jamais été chrétien, mais à la fin de ses jours, s'est christianisé. Nous devons donc dire à tous les chrétiens, catholiques, protestants, comme vous voulez, tous les chrétiens, de s'inspirer de la voix du cardinal Toumi, qui vers la fin de sa vie s'est dit, de toutes les manières, je sais qu'il y a Jésus, il y a Marie, mais il y a d'abord mes ancêtres. Merci beaucoup. Doit être en harmonie avec eux. L'autre chose, c'est ce qu'on peut appeler la liturgie. Il avait une liturgie, je dirais, ecclésio-sociale, qui me rappelait un peu la théologie de la libération qui se passait en Amérique latine. Chaque fois qu'il parlait, ça me rappelait Dom Helder Camara ou Gustavo Gutiérrez. Parce que quand il disait toujours, et surtout au président de la République, tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Ouais. Il aimait le dire. Et il disait toujours, ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre et ne passe pas le malheureux à la porte, car l'Éternel défendra sa cause et ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Une des citations. Donc, il est resté dans cette logique ecclésio-sociale qui était proche des pauvres, proche des opprimés, et c'est ça qui a fait de lui que les ancêtres l'aient accepté. Et quand les ancêtres vous acceptent à un certain âge, ils ne vous laissent plus vivre longtemps. J'aurais bien voulu qu'il vive comme sa maman qui est morte à 115 ans, parce que chez nous, plus la personne vieillit, plus on a envie de rester avec la personne, surtout une personne de cette envergure, parce que là, Dieu lui a tout donné. Une stature, c'est-à-dire il avait une taille respectable, il était un grand tribun, quand il parlait, c'était bien, et il disait des mots justes. Donc c'était un personnage accompli, et Dieu merci, il a lui-même compris cela, et les ancêtres l'ont appelé au moment où il fallait. Nous, on en profite ce matin pour adresser à nouveau toutes nos condoléances aux familles du roman éprouvé, à tous les Camerounais qui aujourd'hui se sont sentis à un moment donné dans la peau du cardinal Christian Toumi, qui n'a cessé pendant toute sa vie de défendre les causes des plus faibles au niveau du Cameroun, et même d'ailleurs dans le monde entier. On a également lu ce week-end les réactions du pape François, qui a adressé ses sincères condoléances à la fois à l'Église, mais surtout aux chrétiens catholiques du Cameroun qui ont connu le cardinal Christian Toumi. Et il va falloir dire qu'à 90 ans, il nous quitte aujourd'hui, une génération qui s'en va peu à peu. Et quel héritage peut-on, nous au Cameroun, dire aujourd'hui que nous gardons du cardinal Christian Toumi? C'est ce vidéogramme, pour revenir sur ce fait, qui a circulé sur les réseaux sociaux. Isabelle Carozo, vous semblez justement le dire, il faut le décrier et que les Camerounais ne commettent plus ce type d'acte quand même, parce qu'il faut respecter l'intimité des morts chez nous. Il faut respecter l'intimité des vivants, tout d'abord. Et il faut respecter encore l'intimité de ces personnes qui sont décédées. Parce que on se souvient encore quand cet élève est décédé du côté du lycée bilingue de Deido, c'était à l'hôpital, évidemment, de Deido. On a condamné justement parce qu'on l'a vu en salle de réanimation comment des infirmières prenaient plaisir à prendre cette vidéo qui a fait le tour de la toile, et ce même ministre de la Santé qui était déjà en service justement a sévèrement sanctionné de ce côté. Et aujourd'hui encore, quand on se retrouve dans les mêmes situations, on se pose bien des questions par rapport justement à ce corps médical, par rapport à nous autres également, parce que sur la toile ça a été transféré énormément. Je crois qu'il y a des choses vraiment qu'on ne met pas en avant, encore de telles choses. Raison pour laquelle il faut quand même féliciter ce ministre de la Santé qui, justement, je crois qu'il y a des gens qui ont déjà même été interpellés depuis le week-end par rapport justement à cette vidéo qui a
fait le tour sur la toile. Je crois que le concerné justement a déjà été identifié. Oui, avant qu'il ne soit identifié, une série de personnes qui ont été justement interpellées, justement pour qu'on puisse entamer l'enquête. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour sensibiliser les uns et les autres à ne plus vraiment se lancer dans ce genre de logique. Alors, au-delà bien sûr de cette réaction, nous allons implorer l'Église qui a toujours prôné l'amour, a fait preuve d'amour concernant bien sûr ce dernier. Car si on n'est pas dans l'amour, finalement, oui, je dis... Non, attendez, on doit le punir. Non, on doit d'abord le punir. L'Église doit punir. C'est par amour qu'on châtie ces enfants. J'ai demandé. L'Église a prôné l'amour quand? Dis-moi que Toumi a prôné l'amour, même pas l'Église. Je pourrais simplement dire que l'Église nous prône et vend l'amour. Alors, maintenant... Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de voir comment est-ce que... Lorsqu'il est arrivé au temple et il a trouvé on a fait de l'église un lieu de commerce, il a renversé la marchandise. Parce qu'il estime qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc on châtie, mais on garde. Comme ma mère dit souvent, on tape l'enfant, mais on ne le chasse pas de la maison. On punit de manière éducative. Voilà. Moi, le ministère de la Santé, oui, mais je me serais attendu que ce soit le procureur général près la cour d'appel du littoral que se charge du dossier, parce que vous êtes allé à l'école, donc vous êtes instruit. Mais le problème d'éducation, il s'agit là de l'éducation de la population. Donc, ces gens, on punit d'abord. Voilà, même si après on te dit, on te pardonne. Mais on punit d'abord. Merci à vous, madame, messieurs. Merci pour vous. Merci à ceux et celles qui ont trouvé opportun de nous regarder encore ce matin. N'oubliez pas que les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Si vous ne la faites pas la politique, madame, messieurs, elle va vous faire. Ouvrons les yeux et allumons nos cerveaux. À demain, 10h.